Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et aussi Mantou! un serpent qui est sur Lisanne en ce moment et que j'ai vraiment peur qu'elle Ça va bien aller. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Joanie? Piton. Alors, un piton. Alors, aujourd'hui, on a une promo incroyable pour la Saint-Valentin qui comprend 3 produits. Donc, la valeur de ce trio-là est 170 $. Tu l'as en rabais à 120 $ plus notre code promo qui est 15 %. Donc, c'est comme s'il te coûtait 100 $. OK? C'est quoi qu'il y a dans ce trio-là? Lisande. Un de mes jouets préférés pour le couple. Est-ce que tu le connais? Bien sûr que je le connais. C'est le Relax, qui est parfait pour votre Saint-Valentin. Tu peux faire massage, vibration en dessous des testicules. Tu peux faire stimulation de ton point G, vibration clitoridienne. Fait qu'il est vraiment là, parfait. Si, mettons, tu me dis, hey, moi, j'ai jamais. Ah, le tu penses que Mantou, il aimerait ça? Mantou, je pense, imagine, si tu fais un petit massage, voir. Ben, on peut-tu? Je vais pas te faire ça à côté de toi. Imagine, il aime pas ça. Je pense qu'il aime pas ça. Fait que tu peux faire des massages. Fait que si, mettons, t'as pas de jouet ou que tu sais pas quel jouet acheter pour ton couple, lui, il fait tout. Fait que autant mesdames que messieurs, que mesdames avec mesdames. Tout le monde est content. Après ça, ça vient avec ton plumeau parce que les massages, on va aller passer le petit plumeau avant de faire les massages et les massages. Fait que ton troisième produit, c'est mon odeur préférée que j'ai choisi. Champagne. Champagne. Fraise champagne. Ah, c'est une chandelle de massage. Fait que tu vas allumer ta chandelle qui est sur le bord de ton lit. Ça va sentir dans toute ta pièce une odeur aphrodisiaque et ça va se transformer en huile à massage chaude, mais pas brûlante. Fait que moi, je commence tout le temps par passer le plumeau. Tu vas bander les yeux. Tu vas passer le plumeau sur tout son corps, sur son pénis, sur son clitoris, partout, tout dépend si c'est une femme ou un homme ou tout le monde. Et après ça, une fois que tu vas être excité, tu vas aller verser l'huile à massage et après ça, tu y vas avec ton relax. Fait que faire de massage avec ton relax et après ça, G-Spot time, lollipop. Everybody. Alors, tout le monde, vous pouvez vous procurer ça avec le code Liz. Sexoral! Yeah! Et Lisande se fait étouffer par son serpent. Oui, elle va mourir. Elle va mourir. Non, merci, Ross. C'est comme mon bébé. Bonjour à tous les fans de Gab Beyoncé! Oh mon Dieu! Il dit, hey, demain, tu t'en vas à sexe oral, ça te tenterait-tu? Du sexe oral INSEP. Oh my God. Mon oncle en mort. Fait qu'on montrait nos wedding photos à tout le monde, puis à un moment donné, sur écran géant chez ma mère, ça passe. Non, tu vois? C'est pour ça que je voulais pas faire de sextape pour une situation de même. J'ai toujours eu peur de passer à côté de ma vie, tu sais, de me lancer tout de suite dans la petite vie parfaite, puis de péter un corps à 40 ans, parce que j'ai rien vécu. À un moment donné, j'ai dit, parce que mon chum, je sais pas s'il va vouloir que je dise ça, mais je vais dire. Je suis super toxique, mais moi, à ce moment-là, je dirais, fait qu'est-ce que t'es capable de me cacher si t'as réussi à me cacher? Je vais aller perso. Vas-y. Est-ce que c'est une problématique dans le couple? Pas tant. OK. Salut! OK, c'est fait. Bonjour à tous les fans de Gab Beyoncé! Oh mon Dieu, je peux pas croire ça. Hein? On n'avait pas le choix. C'est tellement excitant. J'adore, c'est la J'aimerais meilleure. que tu le dises maintenant. Là, Bonjour à tous mes fans. Merci. Merci. Merci tellement d'être là. Merci de m'avoir invitée. Bien oui, mais là... T'es notre première invitée dans notre nouveau setup. C'est un honneur de starter ça avec toi. Ça fait longtemps qu'on avait le goût de te recevoir. Oui, vraiment. C'est vrai. Honnêtement, j'ai lu l'affaire, je pensais que c'était un scam. J'étais genre... Tu répondais pas. Je pensais que t'étais pas down. J'étais comme, bon... Moi, c'est sur ma bucket list, hein, savez-vous? Je me suis toujours... Je te jure, je me suis dit, un jour, je vais tellement être comme assez big. J'aimerais ça faire sexe oral. Puis là, c'est arrivé bien plus tôt que je pensais. J'étais genre, ça peut pas être vrai, là, pas tout de suite. En tout cas, fait que je suis vraiment contente. Puis j'ai voulu matcher. C'est fou, tu matches avec le décor. C'est tout mis là. En l'honneur de la nouveauté. Oui. Ben, prochain épisode, je vais faire un effort. Ben non, c'est correct, tu sais. Puis Gab, tu fites beaucoup avec sexe oral parce que tu es une personne, premièrement, qui a aucun tabou. C'est vrai. Très décomplexée. Tu parles de tout sans gêne. Puis moi, c'est ça que je trouve, c'est une des raisons pourquoi on t'a invité ici puis pourquoi on voulait t'inviter depuis longtemps. C'est que tu représentes très bien ce que sexe oral représente, c'est l'ouverture. Merci. Juste le fait que t'as aucune gêne. Genre, c'est la gêne, ça n'existe pas dans toi. J'ai de la gêne, mais des fois, j'essaie de push through justement parce que je me dis des situations, des fois, complètement qui font aucun sens. C'est sûr, je suis pas la seule à avoir vécu ça. Fait que j'aime aussi bien
le dire, tu sais, puis dire, hey, mais t'es arrivé ça l'autre fois, c'était vraiment gênant, mais, tu sais. Ouais, mais tu l'amènes de façon humoristique, puis ça devient... autodérision, puis tu sais, on se prend pas au sérieux. Ouais. Mais je pense que ça l'aide vraiment. Des fois, du monde m'écrive genre, merci d'avoir montré ta maison en bordel. Je me sens vraiment moins mal. Je suis comme si tu savais, ma belle. Chez nous, oh mon Dieu. En tout cas, on ne reviendra pas. Ça fait sentir moins seul tout le monde. Ouais, vraiment. Les gens qui t'écoutent, puis soi-même aussi. Tu sais, c'est sûr que toi, après, là, que tu partages quelque chose de, comme, qui est un peu vulnérable, puis tous les gens t'écrivent, ils sont comme, merci, tu sais, je me reconnais là-dedans. Toi aussi, t'es comme, oui. Ça décomplexe. C'est comme un peu genre une thérapie. Là. Des fois, mettons, je fais le pop, là, je me dis, je vais juste parler à qui veut bien l'entendre. Là. Puis c'est beaucoup pour moi que je le faisais au départ. Puis finalement, je me rends compte ça fait du bien aussi au monde. Fait que ça me fait plaisir d'avoir des mental breakdowns pour vous. Merci. Là, aujourd'hui, j'aimerais ça on aimerait ça aborder ta sexualité. Parfait. De fond en comble. C'est ça qu'on aimerait ça. T'en parles pas? Vraiment? Sauf au calendrier Eros. Oui, ça, oui. Le unboxing. Oh, que c'était bon. Oh, que c'était bon. J'en ai encore 2 backups pour faire un jour un autre calendrier de l'Avent, mais comme, bonjour tout le monde. Oui. Tu l'as-tu vécu ou quelques-uns? Quelques-uns. C'est la routine, c'est plus difficile à incorporer quelque chose de même. Mais en même temps, mon chum, des fois, il est comme, bon, c'est quand qu'on fait le calendrier? Il est prêt, tu sais. OK. Là, moi, je veux qu'on commence toujours quand t'étais jeune. Dans ton éveil sexuel, t'étais comment, ça a commencé quand, ta sexualité? Que j'étais pas prête. Moi, je pense, dès un jeune âge, j'aimais beaucoup les garçons. Là. En maternelle, j'avais déjà un chum. J'avais la revue Cool. J'avais des posters. Je les embrassais le soir. On me couchait un petit genre. J'embrassais... Oh mon Dieu, c'est gênant, mais... J'écoutais La Fureur, puis des fois, j'embrassais la télé, genre Charles Lafortune, dans ce temps-là. Ah, Charles Lafortune. Je le trouvais beau. Fait que je pense que c'était ça. Ben, au primaire, là, tu sais... je sais pas, mais au primaire. Penses-tu que Charles Lafortune, en faisant son émission, il se disait il y a une petite fille de 8 ans quelque part qui embrasse sa télé parce qu'elle fait plus. Tu sais, Charles Lafortune, on l'aime, mais tu sais, c'est pas le plus beau gars non plus. Ben, il est quand même bel homme. Il est beau, il est bel homme, mais tu sais. Fait que non, j'ai toujours été très. Sa voix, là, quand il parle, là, on dirait que je trouve pas. C'est un très bel homme. Je trouve pas ça. Je trouve pas qu'il est sex appeal. Je le considère comme vraiment un papa. Animateur. C'est sûr, il faudrait que je me remette comme il y a 30 ans, là, 25 ans. C'est ça, je le trouvais beau dans ce temps-là. Mais sinon, c'est ça, j'ai tout le temps eu des chums, moi. Puis il y a eu un moment que j'ai dû comme m'obliger, une période de célibat dont on pourra reparler, qui était vraiment enrichissante. On parle de quel âge, maintenant? À 25 ans, je suis déménagée à Montréal, j'avais plus de chum. Puis jusqu'à temps que je rencontre mon chum, peut-être 22, en tout cas, aux alentours de la mi-vingtaine, là, mettons, j'ai eu 5 ans de célibat in Montreal, yes. Puis, j'ai vécu ma best life. C'est sûr. C'est ça. Est-ce que tu avais plein de fuck friends? Quand même. J'avais une rotation, là, je dirais. Non, mais tu sais, j'ai vraiment fait mes expériences. Je voulais vraiment, comme, une fois que je me case, avoir ma famille, mes enfants, ma maison. Tu sais, moi, je suis vraiment une fille... J'ai toujours eu peur de passer à côté de ma vie, tu sais, de me lancer tout de suite dans la petite vie parfaite puis de péter un corps à 40 ans parce que j'ai rien vécu. Fait que j'ai voulu vraiment faire le tour, être sûre, tu sais, de vivre mon célibat puis après ça, d'être prête à me caser. Fait que, tu sais, quand j'ai rencontré mon chum, Marie, maintenant, j'ai vraiment pu, tu sais, j'étais prête, j'étais rendue là puis c'est ça. Ça a fait une transition plus smooth, là, tu sais, que de rester chez nous de même. Tu te souviens-tu de... ta première relation sexuelle? Ah oui. Mon Dieu, faut pas que mon père écoute ça parce qu'à ce jour, il pense que c'est une autre personne. Moi et ma mère, on a caché. Oh mon Dieu. OK, je vous raconte. Ben, il l'a dit, là. Ben, il va le savoir. Bonjour, papa. Oui. Dans le fond, mon premier chum, je l'ai rencontré sur Do You Look Good. J'adore. J'avais 14 ans. Attends, t'as quel âge, là? Là, j'ai 35. Ça te demande pas, ça. Ben oui. Non, attends. Ben, Do You Look Good, parce que je connais pas ça. Je connais pas ça. C'est pour ça que j'ai demandé ça. Do You Look Good, là, tu mettais ta photo, puis dans le fond, le monde te donnait une note, puis t'avais un ranking sur 100. Puis c'était tellement toxique. Puis là, dans le fond, puis attendez, la finale le soir, c'est vraiment bon. Là. Dans le fond, on s'était rencontrés là-dessus. On avait chatté pendant genre 6 mois. Là. C'était vraiment comme une relation à distance de comme tu développes des feels pour quelqu'un que t'as jamais vu, là, tu sais. Puis finalement, 2-3 fois, il voulait qu'on aille au cinéma. J'allais l'attendre. Il venait jamais. Puis finalement, un moment donné, on s'est rencontrés. On a commencé à sortir ensemble.
la première fois qu'on s'est vus. Puis à ce jour, il dit encore à sa famille que j'étais comme son premier grand amour, puis blablabla. Mais la fois, c'est que j'avais 14 ans. Puis lui, avec quel âge? Il avait mon âge, 15 peut-être, tu sais. Okay, c'est correct, 14 ans? Ouais, mais tu sais, mettons pour ta première fois, mettons ma mère elle m'avait entendu parler au téléphone. T'as fait l'amour, excuse. La première rencontre? Non. OK, excuse-moi. Mettons peut-être ça faisait peut-être 3 mois qu'on sortait ensemble. Puis ma mère, elle l'a su juste parce qu'elle m'a entendu parler au téléphone avec une amie. Elle était en tabarnak. Elle était comme, je peux pas croire à ton âge, ça fait pas longtemps. Mais tu sais, en même temps, moi, dans ma tête, ça faisait des mois et des mois et des mois que c'était mon chum, tu sais. Puis, tu sais, c'était super... ça commençait rough, disons-le. Il était quand même bien membré, mettons. Fait que ma première fois était quand même... Ça a été dur. Oui, pas facile. Mais après ça s'est placé. Puis après ça, j'ai eu un chum, mettons, l'année suivante, que là, vraiment, on a sorti ensemble comme 4 ans. Que là, vraiment, il y avait un petit bat. Non. J'ai été vraiment chanceuse dans mes boyfriends, je veux le dire. Là. Mais c'est ça, tu sais, là, avec lui, mettons, mon père, il a toujours pensé que c'était lui ma première fois. Puis ma mère m'a toujours dit toujours que c'est lui parce que, genre, il aimait pas tant mon premier chum. Qui, d'ailleurs, ce premier chum, on le salue, m'a laissé parce que il est tombé dans le top 10 du Le Good. Il était rendu des meilleurs puis il recevait plein de messages de filles qui lui disaient qu'il était intéressé. Fait qu'il a dit à ses amis, je me suis rendu compte que je pouvais me payer une fille vraiment plus belle que Gab. Fait que moi, 14 ans, je suis même. Break-up. Mais finalement, je pense qu'il a vraiment regretté. Puis... Ben là, s'il dit à sa famille que t'étais son premier grand amour, il a regretté. Fait que c'est ça. Ben, tu manges la merde. On te salue! Comment s'appelle, lui? Olivier. Salut, Olivier. T'as eu ce que tu m'as dit. Ouais, il était imo, tu sais, on était imo dans ce temps-là. Là. Ouais. T'étais imo, je peux pas. J'ai eu un moment imo, secondaire 4. Je crois pas. Qui? Non, c'est pas. Non, ben, j'ai failli le dire, mais je vais me garder une petite gêne. Mais ouais, secondaire 4, j'ai eu un moment imo. J'ai passé à travers toute... Moi, je suis une vraie milléniale. J'ai tout vécu. Je pense vraiment qu'on a la meilleure décennie ever, là. T'es né en 90? 90 pile. Ah t'as vécu, là. Un autre de mes éveils sexuels à l'enfance, c'est vraiment les Backstreet Boys, là. T'es-tu toi? C'est une petite mini affaire trop jeune. Ouais. Moi, là, c'était les hommes de ma vie. Je les aimais tellement. À 7 ans, j'ai reçu des billets pour aller voir en spectacle. C'était la première fois de ma vie que je pleurais de joie. Puis j'étais genre, je comprends pas pourquoi je pleure. Ben, j'allais voir les Backstreet Boys. C'était Simple Plan. Ouais. Simple Plan. C'est ça, c'est parce que je me souviens que, mettons, j'emballais à l'épicerie avec une ado qui avait, mettons, 15, puis moi, j'avais 10. Puis elle a trippé ses Backstreet Boys, tu sais. Puis moi, pendant ce temps-là, je trippais sur Simple Plan. J'adore. Mais Britney, gang, ben oui, Brit, 100%. Là, moi, c'est juste Britney. J'ai grandi avec Britney. La première fois que j'ai été comme choquée d'un vidéoclip à télé, c'est Dirty, Christina Aguilera. J'étais encore au primaire, puis j'étais comme, oh my God. Mais finalement, Living for Dirty. J'adore. De Shakira. Genre, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, on allait dans un club, là, la musique était tellement bonne. Maintenant, tu sais, je chorégraphie de la danse, là, puis tous mes mix, je fais juste des gros throwbacks. Il n'y a jamais d'aussi bonne tune que les gros. Tu sais, du Lil Jon, là. C'est fou. Get low. En tout cas, ça vient me chercher, genre, dans l'ombre. Oui, viscéral, genre. Si la génération, mettons, là, on leur fait écouter ça, si pour eux, ils sont genre, c'est vrai que c'est du bon beat. Je pense vraiment que oui. Ouais? Mettons, mes élèves, là, quand je leur sors des tunes, puis des fois, ils connaissent pas, puis c'est ça qui me fait capoter, là, puis genre... Mais en même temps... Temperature de Sean Paul, t'étais où, tabarnak? Where were you? I was there. Moi, j'étais là quand Get Busy est sorti à Musique Plus. C'était la première fois qu'on voyait du dancehall à la télé. Mon rêve, c'était d'être ces filles-là. Là. J'étais genre, je me pratiquais chez nous, les petits moves. Ça a changé ma vie. Là, fait que je suis vraiment contente d'avoir vécu l'époque Musique Plus. C'est vraiment ça qui m'a donné l'amour de la danse. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais tellement faire ça. Fait que je trouve ça poche un peu qu'on ait perdu ça parce que qui va sur YouTube checker des vidéoclips, dans le fond? On fait plus tant ça. Là. C'était comme, tu t'écoutais le top 5. Là, puis c'était genre, OK, c'est quoi la toune? C'est qui a fait le numéro 1? Oh my God, je me souviens. Mais c'est un peu le même feeling qu'aller se louer ces 3 films dans un Vidéotron. Le vendredi soir, avec ta petite... Oui, le velcro. Tellement. Quand tu gagnais tes 3 films, avec ta machine? Tu allais dans la machine?
grosse gomme ballon, tu parles? Non, la machine, ça coûtait 1$. Tu pouvais, puis là, ça tombait tes papiers. Puis là, t'avais si tu gagnais ou pas. Puis moi, si je gagnais un 3, parce que j'avais genre 1$. Je réussissais là, à faire le ménage, puis j'avais 1$, puis j'allais au fucking Vidéotron. Les nouveaux films, tu peux les garder 3 jours, puis les vieux films, tu peux les garder une semaine. 7 jours, ouais. J'avais loué le film Duel et Pop, qui est à ce jour les meilleurs chorés de danse, mettons, en point de vue comme technique. Duel et Pop, c'est iconique. Puis je me rappelle, je l'avais écouté sur repeat du vendredi soir au moment qu'il faut le retourner. Je le recommençais, puis là, j'avançais tous les moments qui parlent, puis je faisais juste regarder les moments de danse. C'est tellement hot, ce temps-là, mais... Honey, on peut-tu parler? Tu sais, Honey Daniels. Je l'ai vu au cinéma. Ce chandail-là, c'est vraiment... C'est ça! Oui! La puis fameuse je suis sortie du cinéma, puis je me rappellerai toujours, j'avais dit à mon ami, je te jure, un jour, je vais faire ça. Tu sais, je vais être dans un vidéoclip et tout. Puis finalement, j'ai réussi. T'as réussi? Oui, loud, toutes les femmes savent danser. Arrête donc! Je te jure. Oui. Non, quoi, ouais. Je suis cachée en arrière des cages de même. Arrête! Oui, Oh, bravo! C'est ça. C'est une très grosse toune, là. Hey. C'est la plus grosse toune. C'est capoté. Puis il est même pas là, loud, dans le clip. On était juste comme les filles qui dansent. Puis lui, j'aurais aimé ça qu'il soit vraiment, tu sais, qu'il vive vraiment le moment que t'es comme... Fait que t'as rien fait avec Loud, dans le fond, il était pas là. Non, il était pas là. C'est quoi? Après, ils ont mis ça sur... C'est un montage? C'était comme voulu que c'est une fille qui fait le lip-sync. Puis au début, c'était supposé être mon amie, puis elle avait tout pratiqué ses cours, t'étais vraiment genre bonne. Puis finalement, je pense qu'il voulait une fille un petit peu plus grande ou whatever, fait qu'il avait switché. Fait que la fille qu'il avait pris, c'est une fille, elle savait pas les paroles. Fait que dans tout le clip, vous remarquerez, mettons, la fille qui lip-sync est tout le temps un peu off-beat. Puis c'est ça, nous, on faisait juste danser en arrière, mais tu sais, je pense que Loud, ça aurait été hot qu'il soit là, ça aurait été encore plus big, là, tu sais. Les commentaires, c'est souvent comme « Ah, the girl doesn't know the lyrics. » En tout cas. C'est bad. Ouais. Okay. Ben, on salue ton ami qui l'a pas eu. On a divagué de l'éveil sexuel. Je vais écouter la vidéo de Loud. Mais là, dans ce temps-là, j'étais coupe carrée blonde. Là. J'ai eu tous les styles, moi, de cheveux. Là. Je suis passée par toutes. J'ai l'impression... Je t'ai pas connue dans toutes tes eras, mais j'ai l'impression que t'es dans ton era, là. Ouais, tu trouves? Oui. Je pense que oui. Oui. Je suis un petit peu... Est-ce que tu le sens de même? Je me sens vraiment sur mon X. Je sens vraiment que je suis à la bonne place, que je fais les bonnes choses. Je me sens juste vraiment pas équilibrée parce que ma vie est comme... Là, c'est comme j'ai trop de choses en même temps, puis on dirait que j'ai le temps de rien faire. Fait que mon but, c'est plus de me poser, puis de trouver la balance, puis d'être capable de continuer de tout faire, mais tu sais, de déléguer, d'accepter de l'aide, parce que j'ai tendance à tout vouloir faire tout seul, parce que j'aime ça quand les choses aussi sont faites à ma manière. Fait que tu sais, de lâcher prise, puis de me laisser pouvoir aller plus loin, là, tu sais, parce qu'il y a des nuits blanches à travailler, j'en ai fait une jusqu'à hier, là, tu sais, fait que quand tes enfants, ils se lèvent à 6h30, là, mais que je me suis couchée à 3h pour finir un mix, tu sais, j'aimerais ça atteindre une certaine... Parce que je sais que tu fais tout ce qui est en rapport à la danse, mais je savais pas que tu faisais des mix aussi. Mais dans le fond, ta troupe de compétition que tu coaches toute l'année, tu es responsable de comme tout ce qui est direction artistique. Fait que ça va être quoi leur style, c'est quoi leur personnage, leur costume. Faut que tes tunes, ils matchent un peu ensemble. Okay. Tu peux pas... Fait que tu fais la choré. Je fais la choré, le costume. Tu choisis la tune. Les spacings, je les entraîne. Fois 6 groupes. Ouais. Oh! C'est vraiment... Ouais. C'est la compétition, là. Ouais. Fait que là, t'as 6 chorés dans ta tête que tu connais par cœur. J'avoue que des fois, je les oublie, par exemple. T'sais, une fois que j'ai fait, j'affirme, je leur donne. Après ça, je me permets de comme l'oublier. C'est sûr que en les voyant, je sais aussi qu'est-ce que je veux, je suis capable de savoir. Puis si j'ai un petit blanc, je suis comme, c'était quoi dans les mots? Fait que au moins, je peux sortir des petits tiroirs, là. Mais c'est cool parce que c'est tous des âges différents. T'sais, j'ai des mamans, j'ai des ados, j'ai des jeunes adultes. Fait que je suis capable, leur casting, je fais un numéro par rapport à elles. Fait que c'est aussi, des fois, je me dis, comment je vais faire pour avoir autant d'idées? Mais je le fais vraiment comme costume. Puis là, ma nouvelle affaire que je veux faire, je vais vous inviter live. J'aimerais ça, inviter des amis influenceurs, genre. Puis, mettons, tu me dis, moi, mon rêve, ça a toujours été de faire une choré sur telle tune. Oh my God. Puis là, mettons, je vous fais un petit 2x8 qu'on fait ensemble. Puis on filme le behind the scene, puis on filme aussi la choré, fait que ça peut partir un trend. C'est ma nouvelle idée. Fait que je me suis dit, tu sais, là, sur les réseaux, je suis vraiment connue plus... pas de danse pantoute, mais la danse, c'est comme toute ma vie. Fait que là, cette année, je veux merger les deux. Je me dis, ça va peut-être être ça, mon OK, mais là, big break.
L'affaire, là, c'est pas ça le sujet, je sais. Parce que j'ai fait du ballet jazz pendant 10 ans, genre. OK. Mais là, l'affaire, c'est qu'après ça, à un moment donné, j'ai essayé de faire du hip-hop. Puis ma tune, c'était Like a Boy de Ciara. C'était vraiment le fun, mais je l'ai pas. Hey, mais... parce que j'étais habituée au long mouvement, genre, là, j'arrivais, puis mais j'avais l'air d'un long spag. Cette semaine, tu as posté une story là, que tu disais on va reporter nos enfants à l'école. Puis je l'ai écouté 3 fois. Puis j'étais comme, she got moves. J'ai vraiment trouvé vraiment bonne. Je te jure. J'étais vraiment bonne. Oui, puis j'étais comme baddie, là, tu sais. Elle avait vraiment le bon vent. C'était comme... Je l'ai reshare, là. J'étais comme... Elle a le beat en tabarouette. Oui, c'est super gentil. Je voulais pas ramener ça à moi. Oui, mais non. C'est juste que le hip-hop, mais pour dire que toi, mettons, je me sentirais tellement confiante, tellement d'arriver dans ta classe puis d'être comme... Je sais pas, on dirait que tu dégages l'accueil et le safe space. Surtout, tu sais, moi, mon chum, mettons, quand j'habitais à Montréal, il y avait le studio. Moi, je dansais au studio Party-Time à Québec, puis il y en avait un à Montréal, tu sais. Puis je faisais des classes ouvertes pour les adultes. Fait que c'était comme full débutant. Puis là, j'invitais genre mes collègues de travail. J'étais comme, venez à ma classe. Puis mon chum, il venait. Puis tu sais, mon chum, il est vraiment white, là, tu sais, genre. Mais il est vraiment rendu comme de mieux en mieux, là. Ça fait comme bientôt 9 ans qu'on sort ensemble, là. Il y a une amie. He's got it, là, tu sais, ouais. Mais t'as pas fait une danse pour sa demande en mariage? C'est vrai. Il est allé prendre les cours privés de breakdance en cachette. Puis après ça, un de mes meilleurs amis, dans le fond, il allait chez eux chaque soir pendant comme une semaine. Il me disait qu'il allait faire une construction, genre une job de... Puis un de mes meilleurs amis, Emric, il me fait une choré, dans le fond. Puis il l'a montré à mon chum pour mon mariage. Puis genre, mon meilleur ami était à Vegas, mais Emric, il pouvait pas venir. Fait on dirait qu'il était quand même avec nous en ayant fait de la choré. Là. C'est comme un full circle. Et il a appris comment? Il y avait genre, il allait... Il allait chez mon ami, puis... Il apprenait la choré. Super toxique, mais moi, à ce moment-là, je dirais, qu'est-ce que t'es capable de me cacher si t'as réussi à me cacher? Mais je savais qu'il me préparait comme une surprise. OK. Ouais, c'est pas pareil, c'est une surprise. Ouais, mais non, moi, le 1+1, c'est... Ah ben, tabarnak, j'ai rien vu aller, fait que ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bon menteur. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il est bon mais tu sais, il était pas tant slick que ça. Là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. J'aurais jamais pu savoir ce que c'était ça. Puis, tu sais, dans le fond, on était à Vegas pour aller voir les Backstreet Boys. Puis on s'était toujours dit, si on va à Vegas, on va se marier. C'est sûr. Fait que, tu sais, dans la même fin de semaine, on est arrivés. Le vendredi soir, il fallait qu'il me propose. Le samedi, on avait nos bachelorettes. Le dimanche, on se mariait. Puis le dimanche soir, on allait aux Backstreet Boys. Arrête. C'était. Mais ça, c'est fou, là. J'ai tout filmé. J'ai rien encore monté, dans le fond. Moi, c'est ça le problème. Je fais du contenu, je le filme. Il sort pas dans le moulinet. C'est tellement long. Tu fais ça pour toi, puis c'est quand même quelque chose que tu vas avoir pour toujours. Ouais, c'est ça. Au final, là, toi, t'as des hosties de souvenirs de ça. Puis, vous êtes pas prêts, mon bachelorette, dans le fond? On est allé à un pool party de DJ Pauly D. Puis on s'est habillés tout en Jersey Shore. Non. Oui. C'est qui DJ Pauly D? Tu niaises-tu? Jersey Shore? Non. Attends, All over the world! Ça, là? C'est lui qui fait ça? Ben, en fait, je connais même pas tant sa musique, mais il a commencé son set avec la chanson de Jersey Shore. Get crazy, get loud, get loud. Moi et mon chum, on l'a fendu en deux. Arrête! Cette tune-là, je l'écoutais en me préparant l'année de mes 14 ans à tous les jours. C'est bon. C'est vrai que c'est bon. Ouais. Le début était là. Ça a été un party de lui. Ben, on a fait exprès. Vegas. J'étais comme, c'est mon rêve. Puis, on est allé, attention, mon autre passion. Comment ça coûtait, genre? On appelle ça la Pauly dette chez nous. Dans le fond, on est arrivé au beach party. Il faisait comme 50 degrés. C'était comme le soleil plombait, il faisait chaud. La file pour se rendre au bar était interminable. 2 White Claws, c'était 70$ US. Et là, mon ami va voir un boot. Ça n'a pas de bon sens. 2000 $ US de dépenses. On a des divans, une umbrella, on est sur le bord de la pool. Moi, Vous mon êtes ami, combien? On était 10. Attends. Vous êtes allés 10 personnes à Vegas en groupe? Pour notre mariage. En secret, fou, genre. Fait que vous saviez qu'il allait te le demander. Oui, parce que dès que j'ai booké les billets Backstreet Boys, on s'est regardé puis on savait. Parce qu'on s'est toujours dit, le jour qu'on va à Vegas, on revient mariés. Fait que là, on était là, tant qu'à se marier, OK, on va inviter nos meilleurs amis. Tant qu'à se marier, OK, on va faire une bague
custom à la bijouterie, pareil. Tu sais, comme ça a été comme tout un processus comme caché. C'est malade. Puis ça a été une fin de semaine tellement intense, mais c'était comme un rêve. C'était insane. Puis ça représente beaucoup moi puis mon chum. Tu sais, c'est vraiment nous de faire quelque chose de même. Fait que, ouais. Mais moi, c'est mon rêve de me Mais la Polydette, là, moi, j'ai Polydette. Fait que là, dans le fond, toutes mes amies qui sont comme, hey, tu sais, nous, on est déjà à Vegas, on n'a pas vraiment d'argent pour ça. Puis je voulais pas leur imposer, là. Moi puis mon ami Rox, on se regarde. Puis vous étiez sur ma cocktail. Pas encore, mais tu sais, moi, j'ai dit à mon chum en arrivant à Vegas, l'argent n'existe pas. Je suis dans le déni total, je veux rien savoir. Je vis ma vie vraiment irresponsable, je vous conseille pas. Puis finalement, on a pris le boot, mais ça a fini par me coûter. Dans le fond, sur ma carte de crédit, mon bill, 4 786 $ canadiens. Non, en sortant du Beach Club. Oui, puis moi, j'étais sûre, je paye. Ouais. Je donne ma carte de crédit, après ça, je vois le charge. Fait que c'est la Polydette. Ça a coûté 5 000 $. Pour une journée complète, genre? Ouais, mais tu sais, j'étais de même, là, dans le sens où on avait des bouteilles, on a mangé, il y avait les bouteilles d'eau, on avait... Tu sais, au final, honnêtement, je le referais. Parce que notre expérience, elle a été comme... Ça l'a passé de comme correct à iconic. Tu sais, c'est ton bachelorette, c'est une fois dans ta vie. Puis on faisait un joint bachelorette, fait que c'était tous les gars puis toutes les filles ensemble. Fait que c'était vraiment hot. Puis tu sais, finalement, mes amis m'ont donné qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner. Tu sais, j'ai pas mis de pression. Puis moi puis mon ami Rox, on a splitté à 2 le bill qui restait. Fait qu'au final, tu sais, c'est pas tant... Ça m'a pas vraiment coûté 2500 $, mais tu sais... Quand même. 1005, genre. Tu y repenses, puis c'est comme les plus beaux moments de ta vie, là. Fait que la Polydette... anytime. Ben oui, mais c'est mon chum qui a inventé ça. Bloody Caesar, sur pas longtemps, je suis allée, c'était 50 $. C'est ça. Ouais, ça mais là, ton Vegas au complet, ça a dû te coûter un sacrement de beurre. J'ai pas regardé, mais mon chum me disait que ce serait une très bonne vidéo que je fasse comme voici le real cost. Parce qu'on pensait que ça nous coûterait pas cher de se marier parce que c'était à Vegas, mais finalement. Non, tout coûte cher. La seule affaire qui coûte pas cher, c'est l'alcool quand tu joues aux machines, que moi, j'ai même pas joué. Truc. Ah, ben non, ben là, moi, je faisais ça. Moi, je mettais des 5 cents. C'est ça le truc, tu mets des 5 cents. Puis là, il y a quelqu'un qui va venir te voir. Fait que tu joues à coût de 5 cents. Fait que ça te coûte. Ma machine, là, elle me coûtait 5 $, j'avais un verre. Fait qu'au lieu de payer mon verre 30 $, j'attendais qu'elle venait, je mettais mes 5 cents. Ouais, je suis un peu. Vraiment intelligent. Mais t'es pogné en avant de ta machine toute la soirée. Ben non, mais je jouais pareil à coût de 5 cents. C'est vraiment J'avais mon smart. verre, puis là, je buvais mon verre, puis après ça, je sortais, j'allais dans un autre bar, on rejouait un petit peu, tu sais, ouais. Ça. Mais pour vrai, puis nous, on est allés au... 30 $, un verre, comme, non? US. On est allé au Flamingo Hotel parce qu'on voulait un hôtel qui est vraiment kitsch, puis c'est comme full rose. Puis Lisa... Flamingo? Puis Lisa Vanderpump, elle a un restaurant là-bas, puis moi, je suis une grande fan de Lisa Vanderpump. Non, OK. C'est une des original Housewives of Beverly Hills. Okay. Puis, tu sais, le Vanderpump Rules, qui est la meilleure télé-réalité au monde. Il faut vraiment vous écouter ça. Elle, c'est comme la boss du restaurant, puis ça suit ses employés, genre. C'est sûr, j'aimerais ça. J'aime toutes les télé-réalités. Tellement bon. Ben oui, en tout cas, si t'es assis, tu me diras, ça va être ta préférée. Merci. Parfait. Puis, on est allé manger au resto de Lisa Vanderpump. J'ai mangé des goat cheese balls comme dans... Tu sais, tout. Puis le soir de mon bachelorette, on est allé voir RuPaul's Drag Race All-Stars. T'as dit? C'était comme toutes mes passions. Puis après ça, le show des Backstreet Boys à la Sphère. J'aurais pu mourir live. C'est hot. Puis c'est des vrais Backstreet Boys. Voyage extraordinaire. C'était extraordinaire, ouais. Fait que j'ai aucun regret. Chaque seconde, t'es de même. Ah non, c'est malade. C'est juste que, tu sais, c'était vraiment jam-pack. Fait qu'on n'a pas... On s'est pas posé, là, mais... Prendre tout ton contenu, l'envoyer à quelqu'un puis dire fais-moi un montage à la David Dobrik. Tu sais, un genre de 4 minutes 20 en condensé de tout ça. J'adore. Avec une toune Projet XT. Ouais. Mais je pense que ça vaut la peine, genre, parce qu'il y a tellement de choses de même qui se passent dans le studio, ça vaut la peine d'être monté. Puis on a tout filmé, on avait pris la... C'est vrai? Mon frère, bon tabarouette. Je savais pas. Ils ont fait ça. Puis on a filmé horizontal en plus, parce que comme je vais faire mon début sur YouTube avec ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'idées. Hey, c'est notre cadeau de mariage. On paye Tommy pour faire ça. Ah, vas-y. Arrête. En plus. Oui, on le fait. Je me suis mariée le 20 juillet. 20 juillet? Oui. Puis, est-ce que ton mariage, genre, là-bas, est-ce que tu le trouvais cool, le mariage, ou c'est moyen, genre? Là, au début, je pensais m'habiller, genre, vraiment normal. Ben, en blanc, mais tu sais, comme trouver ma robe aux Winners. Puis là, finalement, j'ai checké, genre, le compte. On s'est mariés à là où J-Lo puis Ben Affleck se sont mariés, ou genre Kobe Bryant. C'est comme... c'est Little Whitechapel, puis on s'est mariés, on a choisi le parking. Fait que c'est comme t'es dans un parking, mais il y a un toit. C'est comme le truc de Michel-Ange, là, sur le top, tellement quétaine. Puis là, les filles avaient des grands robes. Fait que finalement, j'ai commandé des robes sur Shein.
vraiment cheap, mais tu sais, comme qui faisait Vegas. Puis j'ai posté une vidéo de mes essayages de robes. Puis là, le monde, il y en a qui écrivent « Tes amis sont vraiment malhonnêtes. Franchement, je peux pas croire qu'ils t'ont laissé avoir l'air de ça. » Mais j'étais comme « Guys, je me marie dans un parking à Vegas. » Genre, c'est vraiment on-brand. Ça marche, tu sais. Puis toi, tu t'en foutais un peu. Puis ma robe était magnifique, vraiment full paillettes, était longue, puis tout. Puis c'était vraiment 5 minutes 40. J'avais pas besoin de plus. On a fait nos vœux, nos amis étaient là. C'était vraiment cool. J'ai tout aimé. Je le referais demain matin. Puis après ça, tu prenais une photo dans le Cadillac rose. Puis c'était fini. Tu sais, moi, on dirait que ça m'aurait stressé que ça soit toute la journée. Puis qu'après ça, la cérémonie, ça dure 20 minutes. Puis tu sais, on dirait que j'ai tellement aimé ça que ça soit juste intense, extraordinaire. C'est comme ça que j'aime ma vie. Cocktail? Au mariage, pas tant, non. Non? Puis après ça, on est allé manger dans un diner. C'était comme notre repas de mariage, genre notre wedding dinner. Puis là, c'est un diner vraiment kitsch. Il y a plein de films qui ont été tournés là-bas, puis de vidéoclips. Tout seul ou avec les amis? Avec tout le monde. On était les 10. Puis après ça, tout le monde partait. Moi et mon chum, on allait faire un quick change. On s'habillait genre années 2000. Puis le dress code pour les Backstreet Boys, il fallait tout être habillé en blanc. J'avais d'ailleurs ce chandail. Puis on est allé à la Sphère, puis on a vécu ça ensemble. Puis on est revenu à l'hôtel. On s'était loué une suite. Puis on avait vu sur la Sphère. Puis on buvait du Veuve Clicquot dans notre chambre au goulot. Puis on était là, je t'aime. Mari et femme. Oui, c'est vraiment c'est fou. Fait qu'on pensait pas parler de ça aujourd'hui. Mais ça fait partie. Je veux dire, l'éveil sexuel t'a mené à ça. C'est vrai que c'était notre question, c'était quoi ton éveil sexuel? Ouais, ça allait divaguer. Ouais. Ça a mené à ça. Oui. T'as eu un éveil et là, ça s'est finalisé avec un mariage à Vegas. Oui. Ça a été d'ailleurs secret. Le tournage de notre premier sextape à moi pour mon chum. Parce que j'ai toujours refusé. Je me disais, d'un coup, là, que quelqu'un voit ça, j'étais trop gênée. Puis là, j'ai dit, cadeau de mariage, on peut se filmer, mais je voulais vraiment tamiser les lumières. Fait que là, mon chum, il est genre pisse parce qu'il est comme, je vois rien sur le site vidéo. Il dit, moi, j'ai pas besoin de voir ton ombre, là. J'ai le goût d'avoir un gros plan, tu sais. Moi, puis finalement, tu sais, moi, je suis comme, on voit juste mes fesses un peu en silhouette. Toi, tu trouves ça hot, mais lui... C'est vrai, il veut juste la maudite grosse lumière. Super, lui, là, il a remis ça le néon de même, genre gros plan. Fait que je t'ai pas rendue là, mais fait que ça... Il l'a-tu mis, parce que t'as comme un affaire dans ton téléphone que c'est un album secret? Oui, il l'a mis là-dedans. Mais au début, il l'avait pas encore fait. Fait qu'on montrait nos wedding photos à tout le monde. Puis à un moment donné, sur écran géant chez ma mère, ça passe. Non. Vu que c'était tamisé, personne s'est rendu compte de rien. Là, c'est passé inaperçu. Mais si on avait fait néon gros plan, c'était fini. Fait que finalement, je suis vraiment satisfaite. Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas faire de sextape pour une situation de même. Ou tu fais un sextape au néon, mais tu le calisses dans ton album secret rapidement. Mais on dirait que je serais tellement mal à l'aise de me voir. Je sais pas, je serais comme... Je pense pas que moi, je le regarderais. Ça serait vraiment pour lui. Ben quand t'as une... Vous êtes comme, can't quand relate. T'as une belle prise, ça va, là. Mais faut que tu sois vraiment dans une belle prise. Là. Faut que tu c'est ça. Je sais que je m'aillerais, genre, je me trouverais grosse pilette, mais tu sais, c'est du travail personnel à faire, mais je suis pas le public cible là, de moto. Mais lui, est-ce que tu penses qu'il réutilise ton sextape? C'est ça l'objectif. Il aimerait comme... Parce que mon chum, il a vraiment une libido explosive, là, tu sais. Même dans mes meilleurs moments, je peux pas le satisfaire. Tu sais, comme, fait qu'à un moment donné, lui, il accepte là, que ma libido est pas autant intense que la sienne. Mais mettons, des fois, il est comme, si j'avais un petit film, tu sais, je pourrais penser à toi, puis tout. Ben, c'est ça. Comment vous dealez avec ça, la différence de libido dans votre couple? Ben, d'ailleurs, j'ai écouté votre épisode avec qu'on parlait de différence de libido, là. François Renaud, le sexologue. Ouais. Sexe par pitié, puis tout ça? Oui. Ouais. Puis j'y ai fait écouter, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça full intéressant, puis je l'ai écouté avec lui, puis tu sais, nous, c'est vraiment un peu ça, notre situation. Puis ça nous a full aidé dans notre couple à justement, tu sais, pas faire de sexe par pitié, puis de vraiment attendre que ce soit le bon moment. Fait que ça. Mais, tu sais, moi, c'est ça, c'est que je suis vraiment une fille, j'ai vraiment besoin de beaucoup de choses mises en place pour être dans le mood, mettons. Tu sais, comme hier, il me dit, j'avais mis mon petit bigoudi pour faire mes cheveux. Ben, je l'avais pas encore mis, mais il me dit, hey, demain, tu t'en vas à sexe oral, ça te tenterait-tu de faire du sexe oral? Il me dit ça. Oh my God. Mon oncle en mort, là, je suis comme, faut que j'aille mettre mon bigoudi. J'ai pas le temps, là. Puis là, il est comme,
tu leur parleras de ça, là, demain, là, tu sais, genre, qui dit non à son chum? Ben, excuse-moi, mais moi, je veux que ça soit un bon timing. Non, mais je suis pareil comme ça, des jokes de même, là, des fois, Louis se cale une joke en voulant demander quelque chose, puis je réponds pas. Des fois, je fais juste pas répondre, puis comme, ben là, oui ou non? Ben, non, pourquoi tu me le demandes? Déjà, là. Mais des jokes, tu fais pas une joke sur ça, premièrement. Je trouve pas ça drôle, vraiment pas. Puis ça vient, on dirait, je trouve, ça fait, comme tu dis, un peu mononcle. Mais c'est juste que moi, si tu me demandes, hey, salut, veux-tu fourrer? Non. La réponse sera non. C'est juste parce que. Fait que c'est sûr que moi. Même si je voulais fourrer, si tu me le demandes, je veux plus fourrer. Same! Puis, tu sais, mon chum, il a basically pas de turn-off. Tu sais, il est vraiment. Lui, là, il est toujours prêt. Puis il est full, il est en amour avec moi. Le trip, moi, là, il est comme. la même chose. Ouais, puis tu sais, lui, là, il me regarde, il est genre, mon Dieu. Il m'a déjà dit, j'aimerais ça que tu trouves aussi belle que je te trouve belle. J'étais là. Moi aussi, j'aimerais ça. Puis finalement, tu sais, c'est ça. Fait que lui, je pense qu'il fait beaucoup de travail sur lui-même. Il est vraiment bon, tu sais. Des fois, j'aimerais ça pouvoir lui donner, mais tu sais, il faut que je sois dans une fenêtre spécifique dans mon mois que là, je suis comme. Puis, tu sais, il faut que la maison, idéalement, tu sais, si mon environnement est en bordel, que je suis pressée, tu sais, j'ai vraiment besoin de trucs, tu sais. Aussi, c'est quelque chose à travailler moi, là. J'ai l'impression, j'aimerais ça des fois aussi être dans la spontanéité puis d'être capable de dire... Hey, avec 2 enfants, là. C'est dur, là. Mais on dirait, moi, je t'imagine tellement de même. Je me disais... Je suis pareil comme toi. C'est une grosse problématique dans notre couple. Ouais. Ah ouais. Pour ça... Ben, puis votre chum, pareil comme toi, jamais je veux accoter sa libido, peu importe, même à mon pic. Là, genre, ça n'arrivera tout simplement pas. Puis je suis pareil comme toi, il faut que tout soit en place. Faut comme que je sois en train de m'emmerder puis que je trouve pas de divertissement sur mon téléphone. Puis que comme tout est pas à proximité, puis genre j'ai une fenêtre de 2 heures d'ouverte en avant de moi. C'est ça, puis là, faut 2 heures? Mais non, mais pas pour avoir du sexe de 2 heures, mais pour pas que j'aille une excuse de il y a ça qui s'en vient, tu comprends? Wow. Mais là, on a trouvé, nous, des fois, encore le soir, mettons, on va prendre notre douche ensemble. Puis là, souvent, tu sais, comme, je vais me laisser aller à lui. Ça se même, mettons, je sens qu'il y a le goût, puis ça me turn off. Ouais. Genre, mettons, on prend notre douche, puis je sais qu'il y a des intentions en rentrant dans la douche. Je suis gossée. Je le sais, puis là, comme, ah non! Tu sais, genre, je connais mieux que lui-même, là. Tu sais, je le sais. Pourquoi qu'on est de même? Je sais pas. Pourquoi le fait que ça leur tente, ça nous Je sais pas. Puis, tu sais, moi, des fois, là, mettons... Moi, un gars indépendant, là, qui il se fout un peu, là, puis il me regarde quasiment pas, là, je vais être full dessus. Mais moi, tout, je suis de même. On dirait, je veux y courir après. Il est occupé, puis là, je suis full. Je suis comme un lion, là, tu sais, genre, je veux le chasser, tu sais. Mais là, on dirait que c'est comme une proie facile, il m'attend, genre, je suis comme... Mais, tu sais, des fois, ça marche. Des fois, les étoiles sont alignées, puis là, c'est la 4e pleine lune. Fait que là, ça fit. Mais, tu sais, sinon, même des fois, là, ça l'arrive, puis on finit 5 minutes après. Fait que là, veux-tu recommencer? Je suis comme, Chris, ben là, peux-tu, genre, me laisser 5 minutes à penser que je t'ai satisfait? Ouais. Mais, tu sais, c'est jamais dans le reproche, là, mais c'est comme un running gag entre nous. Tu sais, c'est vraiment... on le salue, d'ailleurs. Je t'aime énormément. Est-ce que tu penses que le fait que c'est-tu parce que ça a rapport à ton plaisir, que t'as pas beaucoup de plaisir, que t'as pas envie de faire l'amour? Non, beaucoup? même pas. Parce que c'est souvent un truc qu'on se dit, moi puis mon chum, de comme, une fois que je me starte, j'ai tout le temps du fun. Puis à chaque fois, je me dis, on devrait faire ça un petit souvent. Puis là, tu sais, des fois, c'est juste de me rendre, tu sais. Ouais. Mais ce que je me suis rendu compte, puis ça, en réfléchissant, puis tu sais, nous, on a vraiment une bonne communication. Tu sais, moi et mon chum, on est 2 pareils. Fait qu'on est vraiment explosifs. Des fois, on est 2 TDAH. Fait qu'il n'y en a pas un qui ramasse l'autre. Tu sais, on est en tout cas. Fait que ça fait qu'on a vraiment beaucoup besoin de communiquer pour, comme, être sûr qu'on est tout le temps sur la même longueur d'onde. Puis la sexualité, tu sais, ça a été ça. Mettons, moi, j'ai commencé à sortir avec. Il était en dépression majeure. Il était sur antidépresseur. Il n'y avait aucune libido. Mais la première fois qu'on s'est comme daté, on avait eu un one night, on s'était rencontrés amis communs, on s'était trippé dessus. Fait que, tu sais, on savait que sexuellement, mettons, ça fonctionnait, mais une chance, parce que sinon, peut-être qu'on n'aurait pas laissé la chance à... Parce que le début a été rocky. Puis après ça a comme installé un truc. Puis aussi, moi, ça faisait 5 ans que j'étais célibataire, puis que mes seules expériences sexuelles, j'étais saoule. Tu sais, genre, j'allais au club avec mes amis. Fait que, tu sais, aussi, l'espèce de... inhibition, là, de comme, je suis plus dans ma tête, là, de penser, ouais, mais là, il faudrait que je fasse ma vaisselle. Tu sais, comme, je suis vraiment juste dans le moment. L'espèce de sweet spot sexuel, on dirait que j'ai de la misère à le trouver à jeun. C'est ça que je disais à mon chum, c'est capoté, là. C'est un peu triste à dire, même, là, mais
j'imagine, c'est en moi quelque part, là, au final. Faut juste le trouver, mais... Ben, t'as eu ça, la misère? C'est toi qui l'as dit sur On est la même Oui, personne. mais vraiment. Surtout depuis que t'es mom. Tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup relate à toi. Moi, j'étais vraiment une fan de Lisanne, là, avant. J'écoutais tes vidéos YouTube, peut-être. Puis, quand t'es devenue mom, c'est là que ça m'a comme confirmé. Parce que des fois, tu t'écoutes quelqu'un et t'es comme, on est vraiment pareil. Mais tu sais, quand j'ai vu le genre de mort qui t'étais, j'étais comme... Toi, moi, même personne. C'est vraiment. Je t'écoute parler, puis je relate avec tout ce que tu dis. Vraiment. J'adore. C'est dans les deux sens. J'adore. Vous avez vraiment... Tu disais l'alcool, toi aussi, tu as eu de la misère à avoir du plaisir, là? Ben, dans le sens que tu l'as vécu, là. C'est la même affaire que toi, c'est juste... Mais tu l'as-tu comme trouvé à un moment donné? Parce que moi, même à ce jour, tu sais, mes fois les plus que je suis capable de me laisser vraiment aller 100%, c'est souvent tu bois encore. qu'on a bu, là, tu sais... Des fois, mon chum, c'est sa joke. Il est comme, veux-tu un petit verre de vin? Tu sais, pour essayer de me lousser. Mais des fois, je suis capable. Tu sais, je pense, j'ai vraiment aussi remarqué en vieillissant après les enfants, mon cycle hormonal impacte énormément ma vie, là, même pas juste ma sexualité. Puis, tu sais, je suis capable qu'on n'aille pas après ça au secondaire, là, mettons, là, tu sais, de telle semaine, du mois, mettons, t'es plus prône à avoir des belles idées. Fait que c'est là que tu devrais penser à tes... Moi, tu sais, dans le fond, une semaine par mois, je suis complètement depressed depuis des années. Puis je suis comme, pourquoi j'ai une mère? Puis là, finalement, je me rends compte, c'est juste que j'ai des SPM. Mais tu sais, au secondaire, j'avais pas tant de SPM. Fait qu'on dirait, plus je vieillis, pire c'est. Moi aussi, c'est depuis que j'ai eu des enfants que tout ça, mes symptômes hormonaux, j'ai vu plus. Puis je suis comme, Louis, des fois, il comprend pas, je suis comme, genre, puis là, en ce moment, j'ai besoin de sucre. Tu sais, une fois dans le mois, là, j'ai une journée dans le mois ou deux. Crave, là, que là, je suis comme, là, faut que je mange du sucre. Mais j'aime pas le sucre, genre, mais là, je suis comme, faut que je mange quelque chose de sucré, genre. C'est tout. Puis après ça passe. Mais c'est une affaire que je savais pas avant. Maintenant, là, je le sais que c'est comme normal. Fait que là, mais puis aussi, je suis triste, man. Il y a des journées que je suis vraiment triste. Là, je ferais pleurer toute la journée. Là. Mais il n'y avait pas ça avant non plus. On dirait que j'avais pas ça, ces changements-là flagrants. On dirait que j'ai tout le temps été une personne quand même assez neutre. J'ai tout le temps eu la même affaire. Mais là, non, il y a des journées dans mon mois que c'est genre, je suis pas la même personne. C'est vraiment ça. Pas. Puis tu sais, moi, mettons, c'est ça que je dis à mon chum, j'adore ma vie. Tu sais, mettons, j'adore mon chum, mes enfants sont magiques. Sauf vraiment, mes enfants... mes enfants sont... Je les échangerais pour rien au monde. Là. Moi, je pense vraiment que j'ai une loterie des kids. Là. Ils sont vraiment hot. Mais, on pense tout ça, là, mais... Puis... quand même, tu sais, puis là, je fais ce que j'aime. Tu sais, maintenant, j'ai pu avoir un boss à demander congé. Tu sais, je danse, je fais du contenu. Tu sais, moi, en lâchant ma job pour devenir influenceuse, je pensais même pas danser. Tu sais, je pensais que j'étais comme retraitée. Puis finalement, même ça, c'est revenu dans ma vie parce que la vie m'a dit « That's what you're meant to do », tu sais. Fait que finalement, je fais toute ma vie est parfaite. T'sais. Si, il y a 20 ans, j'aurais regardé mon futur, j'aurais vu que c'est ça que je fais, genre, ce moment live, j'aurais capoté, là. Fait que je suis comme, pourquoi je veux pleurer chez nous, en mangeant des nouilles au bar puis au sel, en écoutant les Housewives. Mais en même temps, ça me fait tellement du bien. Ouais. Fait que j'étais de me donner des breaks, là, mais... You're a Gemini, too. C'est tellement, ça. vraiment. Mais hormonal, oui, je pense. Oui, full hormonal. Ouais. Non, je vivais pas, moi non plus. C'est récemment. Puis là, c'est récemment que j'ai même appris à mon chum. Je suis comme, là, B, juste te le dire. Genre, il y a comme quelques jours, tu vas voir, ça se peut que j'y connais, puis j'ai une note maintenant parce que je le sais. Ouais, c'est ça que je veux commencer à faire, je pense. Puis moi, parce qu'il comprenait pas, puis je deviens impatiente, irritable, genre vraiment intense pendant comme 4 jours. Là. Fait que là, j'ai dit, là, je le sais, j'ai noté en tabarouette, fait que là, il sait. Puis je dis, tu sais, je vais pas, en me disant, je vais pas, cette journée-là, je vais pas l'envoyer chier puis dire, tant pis, là. Mais c'est que cette journée-là, si tu vois que je te réponds pas tant ou que je suis pas sur le piton, là. Oui. Genre, gosse-moi pas pour plus. T'sais. Mais récemment, ce que j'ai appris, là, c'est que, tu sais, moi, en temps de la ménopause, là, nos mères, ils vivaient ça, puis c'était comme super long, puis il y avait chaud, puis tout. Mais ça a l'air que, tu sais, la ménopause dans ta vie, c'est une journée. Puis toute la période de préménopause, c'est à peu près 10 ans. Ouais, fait que dans le fond, ben là, on est peut-être dans ça. C'est ça, parce qu'il y a plein de monde, parce que tu sais, moi j'en parle à chaque fois que je file de même, tu sais. Puis il y a plein de monde qui m'ont dit probablement d'aller faire un test hormonal, fait que voir des fois on vit des débalancements hormonaux, fait que de pouvoir ajuster, des fois c'est tout ça, puis ça c'est souvent causé par la préménopause, parce que mettons que tu as ta ménopause à 45 ans. Ben, tu sais, moi, je serais techniquement dedans. Tu sais, on sait pas, là, peut-être qu'il se passe non plus, mais fait que c'est vraiment quelque chose ici qu'on connaît pas, nous, les femmes, mais que ça a l'air que ça t'impacte longtemps, surtout au niveau hormonal. Puis un débalancement hormonal, c'est vraiment impactant dans une vie, tu sais. Puis là, j'ai l'impression que c'est un peu ça que je vis. Fait que je vais essayer d'aller faire des démarches juste pour comme... Parce que j'aimerais ça, des fois, me sentir de même. Tu sais, moi, ma vie, c'est ça.
Puis là, j'ai commencé à prendre la médication TDAH il y a comme 1 an. Puis je pense, tu sais, au début, ça m'a comme un peu... Mais c'était encore de même, tu sais. Je pense que ça va toujours l'être parce que c'est aussi ma nature, c'est ma personnalité. Mais j'aimerais tellement ça avoir une vie plus balancée, là, au travail, personnel. Mais je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est moi, dans le fond. Là, fait que... Non, je pense que c'est un TDA aussi. Moi aussi, c'est un peu ça. Crazy. It's OK. Non, je le vis. Je vais être avec tout. Je l'accueille. J'ai hâte de retomber dans mes cycles hormonaux. Ouais. Parce que là, tu sais, j'allaite. J'ai jamais arrêté d'allaiter depuis que j'ai eu mon garçon. Mais non, c'est ça. Puis j'ai fait le test d'hormones, mais c'était... à peu près pendant ce temps-là, mais à cause du niveau de prolactine qui est pas élevé. Puis en ce moment, mettons, je suis tombée dans ma semaine 2 fois entre mes 2 enfants, puis j'ai eu ma fille. Puis je suis tombée enceinte de ma fille. Fait que, tu sais, c'est comme... ça, c'est le drame, hein, d'une vie. Quand tu retombes dans ta semaine après comme 2 ans. Ben là, je sais pas comment je vais le vivre après 5 ans, là. Ça va être capoté. Je pouvais pas croire. T'as pas été pendant 2 ans? Ben non, parce que, tu sais, moi, mettons, ma fille, elle a 2 ans et demi, mon fils a 4 ans. Fait que, mettons, quand mon fils a eu 1 an, je suis tombée enceinte, puis, tu sais, peut-être un peu comme toi, là, j'ai eu mes règles 1 ou 2 fois. Puis après ça, tu sais, j'ai fini mon allaitement, puis là, ça faisait quasiment 2 ans. T'as allaité ta fille 2 ans? Non, mon gars, j'ai arrêté à 9 mois, puis ma fille à 6. Puis c'est d'ailleurs ça, moi, qui m'a fait découvrir que j'avais un TDAH, parce qu'à chaque fois que j'allaitais, j'angoissais. Mais l'affaire, c'est que j'adorais ça, tu sais. C'était full un bon moment, mais je vivais tout le temps de l'anxiété. Puis, tu sais, moi, l'anxiété, ça fait partie de ma vie depuis toujours, mais je suis toujours capable de savoir pourquoi. Tu sais, c'est souvent la maison m'overwhelm. Fait que je fais de l'anxiété parce que mon environnement est en désordre, mais tu sais, au final, c'est pas je me lève le matin puis je suis anxieuse sans savoir, tu sais. Fait que c'est pas vraiment un trouble anxieux. Puis là, j'allaitais, puis j'étais comme, voyons. Puis là, je me suis rendu compte, c'est parce que dans le fond, c'était plus moi qui décidais, genre, mon horaire. Puis j'étais devenue comme esclave de quelqu'un d'autre. Puis là, lui, quand il a faim, il faut que j'arrête tout pour répondre à ses besoins. Puis ça venait me... Tu sais, je le faisais, puis j'ai full aimé allaiter. C'est ça qui est comme contraignant. C'est comme, j'aime full ça, mais à chaque fois, je me sens de même. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Mes enfants, moi, ça a été mon éveil de comme... Ça marche pas pantoute, mon affaire. Là. Puis finalement, j'avais un TDAH parce que ça, c'est full méconnu là, chez les femmes. Là. Tu avais fait ton test. Je pense que je vais y aller aussi. D'un coup, j'ai quelque chose d'autre. J'étais comme rendu là. Je vais prendre toutes les réponses possibles. Tu sais, j'aime ça savoir les détails de... Oui, mais il y a aussi que t'es toi, là, comme tu dis. Oui, c'est ça que mes parents me disent tout le temps, là. Tu sais, on va pas prendre 50 pilules pour essayer de changer de personnalité. Il faut juste qu'on apprenne à l'accepter aussi. Mais... Oui, mais des outils pour aider. Exact. Des outils. Moi, je suis pro-outils. À l'école, au cégep, j'avais eu un cours avec une madame pour monter. Moi, j'ai un TDA, moi aussi. Puis elle nous avait expliqué comment étudier, des façons d'étudier. Puis elle expliquait que quand tu lisais, tu retenais juste 10 %. Quand tu l'écrivais, tu retenais 30 % Quand tu le manipulais, tu retenais 40 % Fait qu'elle dit, faut que tu manipules l'information pour retenir. Fait que là, elle nous expliquait comment manipuler nos études. Puis j'ai fait ça. Puis j'ai eu, genre, au cégep, j'étais comme... Moi, j'étais bolée à l'école. Bolée raide. Mais c'est avec des outils. C'est avec... Je suis vraiment bonne dans tout. Puis, mais l'affaire, c'est que j'ai vraiment... Mais j'ai appris récemment que c'est juste du masking qu'on appelle. Fait dans le fond, c'est que moi, je veux tellement que le monde pense que je suis normale que je overachieve tout ce que je fais. Fait, mettons... Tout ce que je fais va être exceptionnel. Fait que, mettons, je travaille, mon employeur est genre, oh my God. Mais la face, c'est que moi, je vais passer 2 heures à faire de quoi que j'aurais pu faire vraiment basic en 30 minutes. Mais je vais te faire un tableau avec des menus déroulants, des couleurs, puis tout. Puis là, lui, il capote. Mais dans le fond, moi, c'est ça, c'est que là, toutes mes tâches s'additionnent. Puis vu que je suis bonne en plein d'affaires, puis j'aime plein d'affaires, là, je suis comme dans un tourbillon que j'ai comme 4 jobs en même temps, tu sais, au final. Fait que c'est pour ça aussi que je parlais tantôt de balance. Mais je suis pas capable d'en laisser aller parce que j'aime tout. Fait que c'est ça. Faudrait que j'aie des employés. Je prends les CV pour tout le monde, mais j'ai pas de budget en attendant d'être une star. Faites des bénévoles. Ouais, bon, mais ça va venir. J'ai confiance aveugle. Ben oui. Absolument. Je suis comme, un jour, quand je serai riche, on va tout en profiter. Moi, demain. J'y crois tellement. Après-demain. Moi, je dis demain, tu vas te lever, puis là, tu vas être l'autre, tu vas être fatigué parce que là, tu vas arriver de Québec. Mais après, là, ça va être correct. Tu vas être multimillionnaire. Imagine. Mais honnêtement, moi, je regarde, mettons, les Housewives. Je suis tellement delloulou, je suis comme... Moi, je suis vraiment faite pour avoir cette vie-là. Je suis faite pour être riche. Parce que il n'est pas question que je vive ma vie pendant que d'autres
sont de même, puis que moi, j'aurais pas ça. Tu sais, c'est un peu de l'envie maladive de me dire... Puis les influenceurs, ça a commencé de même. Je vous regardais, puis j'étais comme... Pourquoi eux, c'est ça leur vie? J'étais comme, moi aussi, je veux ça. Puis là, finalement, j'étais comme, je vais arrêter de le dire, je vais le faire, tu sais. Puis ça a marché. Fait que... Mais continue de le dire, puis ça va le faire. C'est la manifestation. Mais oui, je crois full à ça. Je crois full à ça. Puis mon chum, des fois, il est comme, tu sais, lui, il est un peu plus terre à terre, mettons. Puis là, il est comme, gars, tu sais, à un moment donné, je suis comme... C'est drôle, j'aimerais ça, Claude, live. Claude est comme ça. On avait cette discussion-là avant hier dans la salle de bain. J'étais comme, mais là, c'est une question de temps avant que je sois multimillionnaire. Puis il était comme, hey, tu sais, relax. J'étais comme... Pourquoi tu. On se connais-tu? J'étais genre, voyons, on dirait que tu sais pas à qui tu parles. Non, c'est ça. Pourquoi tu me regardes comme si c'était fucké ce que je disais? T'es capoté. Il devrait savoir que c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'étais vraiment comme. J'étais comme, tu crois pas en moi ou quoi? T'es bien bizarre. Je comprends pas ta réaction. Pourquoi t'es. Ouais. Chris, il pourrait venir là puis dire, genre, on a eu cette discussion-là avant. C'est capoté pour te voir twinning. Pour vrai, tout que je suis là. Oh! J'adore! Ah, c'est bon. Mais l'éveil sexuel, dans le fond, c'est ça. L'éveil sexuel, c'est que tu veux être riche. Ouais. Tu sais quoi ton ascendant? J'ai un ascendant vierge. Oh. J'ai oublié mon nom, je vais te le dire tantôt. J'ai ma chart là, pour essayer de me comprendre. Moi, c'est comme ça le but de ma vie, comprendre mes multifacettes. Mais en même temps, je suis vraiment contente d'être la personne que je suis parce que, tu sais, c'est ça qui fait qu'on est attachante, là, aussi. Là, genre, j'aime vraiment mieux être une fille colorée puis remplie de complexité, tu sais, que d'être boring. Ça me fait plaisir, tu sais, de divertir tout le monde. Tu sais, je me dis, tant qu'à ça, je vais le partager puis que les gens puissent en profiter comme moi. C'est quoi? Mettons, là, genre... Côté sexuel, t'es plus romance. Est-ce qu'il y a quelque chose, un kink ou quelque chose que tu fais? Moi, j'aime ça quand c'est quand même rough, là, tu sais. Pas rough, mais tu sais, j'aime ça quand que c'est passionné. J'aime ça me faire, un peu plus comme dans la domination. Genre une petite main autour de la gorge. T'ailles pas ça. J'aille pas ça. Un petit tirage de cheveux dans le nuque, mais ça vient me chercher. Ou faut que ça soit à une occasion psychologique que ton mindset... Si je suis dans le moment puis mon chum me tire un peu les cheveux, mais faut pas qu'il fasse... commencer de même. Veux-tu fourrer? En douceur. Tu mets ta main doucement, t'entrelaces tes doigts, puis là, tu fais juste tirer un peu. J'ai donné des cours. J'ai montré, voici comment faire. Puis, mais tu sais, ça peut être tout le temps, mais tu sais, je suis pas tant... j'aime ça quand c'est quand même doux. Tu sais, j'aime pas ça... J'aime pas ça sentir que je suis comme un trou, surtout avec mon chum. Ferme. Ouais. Tu sais, doux mais ferme. Tu sais, je veux sentir qu'on prend notre temps, mais je veux pas... C'est ça. Je veux sentir qu'on prend notre temps, mais... C'est ça. Je comprends. Est-ce que l'imbalance dans de la libido dans votre couple... Là, je vais aller perso. Vas-y. Est-ce que c'est une problématique dans le couple ou pas tant? Comment vous le vivez? Parce que nous, c'est une problématique. Je pense que c'est une problématique. Mettons qu'on est honnête, je pense que c'est... Si mon chum avait à dire une chose de négatif dans notre couple, ça serait ça... décidément. Je pense que moi aussi, de mon côté, j'aimerais ça qu'on ait une vie sexuelle peut-être plus stable, plus... Des fois, j'ai des amis qui nous racontent, nous, on fait l'amour... Tu sais, moi, si je faisais l'amour steady une fois ou 2 semaines, je serais vraiment contente. T'as-tu l'impression que tes amis te provoquent quand ils disent ça devant ton chum? Parce que moi, ça me fait ça. Si j'ai genre... Non. Okay. Mettons qu'on est comme un souper puis j'ai un couple d'amis qui parlent de leur sexualité épanouie, je suis comme... Mais là, ce qui est le fun, moi, en fait, là, c'est que je me suis vraiment rapprochée des blondes, des amis de mon chum, sa gang de gars, parce que, tu sais, on est comme tous devenus morts en même temps, on a tous des familles. Fait que souvent, les vendredis soirs, on va tous souper ensemble, on boit du vin, puis nos enfants jouent ensemble, tu sais. Puis je suis devenue vraiment, vraiment proche avec 2 de ces filles-là, justement. Puis on se parle tellement juste de comment qu'on est, tu sais, puis ça nous aide parce que là, mettons que je dis à mon chum, « Hey, Anne, elle me dit telle affaire, puis elle aussi, c'est de même avec... » Fait que mon chum, ça l'a vraiment aidé à comprendre que, tu sais, mettons, après les enfants, là, ça a été long, moi, avant que je me remette, surtout en allaitant, tu sais, on dirait mon cycle était pas revenu, fait que ma libido, elle a été vraiment comme... Ça a été long avant qu'elle revienne. Puis, tu sais, je disais tout le temps, c'est passager. Il faut vraiment que tu me laisses comme le temps. Mais. C'était-tu vrai que c'était passager? Oui, c'est vrai que c'est passager, tu sais. Bon. C'est juste que, tu sais, mon chum, il aimerait ça que je sois tout le temps en ovulation, dans le fond, 24/7. Parce que lui, j'ai l'impression que c'est un peu de même qui est, mais c'est ça. Mais lui, il a vraiment fait beaucoup de travail personnel à
pas me mettre de pression, puis à vraiment... Tu sais, maintenant, il l'accepte. Il est vraiment dans l'acceptation de... On est différents. Il aimerait ça que ça change, mais au moins, la problématique, c'est améliorer dans ce sens-là. Ouais. Mais, tu sais, on a déjà pensé à aller consulter, justement, pour avoir des trucs, mais... Je sais pas, on dirait, je suis comme, ça va-tu vraiment m'aider? C'est sûr que oui, là, consulter, ça t'aide tout le temps, mais... Ben, il y a des blocages mentaux probablement que moi j'ai, là, probablement que je suis pas obligée d'avoir tout le temps. Mais ça va aider pas nécessairement dans le problème, mais ça va aider dans votre couple puis dans votre communication, ça, c'est sûr, puis à mieux comprendre. Comme, c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes vivent. Pour ça, ou on était allés pour ça. Ah, puis pour ça. Puis, entre autres, là, mais surtout, c'était l'imbalance de la libido dans notre couple qui est vraiment différente. Puis la dernière fois qu'on est allés, c'était vraiment un genre de... Ben, tu sais, c'est pas un problème dans le couple, c'est une réalité. C'est ça. Tu sais, fait... Amen. Tu sais, je suis comme... C'est ça. Tu sais, lui, en ce moment, il a cette libido-là. Puis les hommes, c'est ça, leur cycle... Je sais, j'apprends rien à personne. Mais le cycle hormonal des hommes, c'est 24 heures. Puis nous, c'est comme une lune, là, c'est 30 jours. Fait que, tu sais, c'est sûr que eux... J'avais jamais catché. C'est le soleil et la lune. On est les lunes et c'est le soleil, les hommes. Tout est dans tout. Tout est dans tout. C'est capoté. Fait que c'est le 24 heures. Fait qu'ils se lèvent, sont horny, puis jusqu'au coucher. Tu sais, genre, 24 c'est capoté. Puis nous, ben, c'est ça, c'est en cycle. Fait qu'on n'est pas pareil. Puis ça n'a pas rapport avec ce que j'allais dire. Non, mais tu dis que tout le monde le savait, mais moi, je savais pas. Non? OK. Ton affaire de lune, ben, ça. Puis quand que. Toi, tu penses qu'on sait ça de où, toi, LCN? Je sais pas, je pensais. Non, parle-en. Ben, c'est ça. Mais, OK, les hormones. Parle-en pas de... Les hormones, les hommes, c'est 24 heures. OK, mais pourquoi tu dis d'abord, il y a la libido 24... Je comprends pas. Dans le fond, le soleil, 24 heures, il se lève, se couche. Une lune, ça a un cycle, une pleine lune. Ça revient aux 30 jours. OK. Dans le fond, toi, ta libido, elle fonctionne un peu avec le... Sur un cycle de 30 jours. OK, fait que sur 30 jours, moi, je vais avoir ta un moment pleine libido. Lui, sur 24... Lui, c'est tous le les soleil. jours, c'est le même cycle. Il y a un cycle tous les jours. C'est ça. Fait que eux, c'est pour ça qu'ils veulent le faire tous les jours. Mais la façon qu'ils fonctionnent... Les hommes, c'est pas comme nous, on fonctionne. Ben là... Mais ça a été long à mon chum à comprendre ça. Puis là, maintenant, je pense que la compréhension que c'est pas en lien avec lui. Parce que je pense que longtemps, il pensait que j'étais juste pas down. Mais tu sais, mon chum, je le trouve tellement beau, je le trouve tellement drôle, tellement fin. Je dis tout le temps qu'il a un vraiment beau pénis, là. Tu sais, genre... Perfection. Fait que, tu sais, j'ai vraiment rien à dire. C'est vraiment juste... Puis, tu sais, aussi, l'affaire, c'est que moi puis mon chum, on se trigger énormément. Parce que vu qu'on est deux pareils, si moi, j'ai une bonne journée puis je suis pas, genre, toute mêlée puis tout, mais que lui, il se laisse traîner partout puis tout, là, ça va me taper ses nerfs parce que je suis comme, Chris, pour une fois, j'ai une bonne journée. Puis là, lui, mettons, tu sais, fait que... Ou bien moi, je suis tout le temps en retard, mais lui, c'est quelque chose que lui, il est chill avec les trucs, mais ça le fait chier être en retard. Fait que avant les départs, il est tout le temps stressé. Puis là, fait que moi, s'il me tape ses nerfs toute la journée, j'ai pas le goût le soir de sucer mon grand. Ouais. Pas du tout. Eux, ils oublient. Fait que même si on leur tape ses nerfs... C'est un crisse, là. Moi, il voit juste ma belle face, puis il est comme, ah ouais, mais tu sais, moi, mettons... Ouais, moi aussi, je vais enregistrer, je vais me rappeler. Faut qu'il vienne me voir, puis que, genre, il acknowledge. Ils disent comme, hey, excuse-moi, tantôt, j'étais bête. Oui, merci. C'est juste stressé de partir. Je vais vraiment avoir Après ça, on a parlé de tes rêves. Ouais. Parle-moi de qu'est-ce qui t'a animé dans la journée. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux? Qu'est-ce qui t'a fait grandir? C'est ça. Vraiment. Au final, on est tous pareils. C'est ça, je me rends compte. Fait que c'est pour ça que j'en parle le plus que je peux, au plus de monde possible, parce que je suis comme... Moi et mon chum, ensemble, on le savait pas, on l'a découvert ensemble, puis on l'a découvert en parlant à des amis qui vivaient la même chose, puis ça l'a permis de comprendre que c'était pas relié à un ou l'autre. Fait que, puis tu sais, c'est la même chose quand moi j'ai commencé avec, puis qu'il y avait pas de libido. Ça a été dur pour moi de pas penser que c'est parce qu'il était pas down avec moi. Tu sais, moi, j'étais vraiment dans un prime sexuel de libido, puis tu sais, je pognais, j'étais down. Fait que, sur le coup, c'était dur sur moi-même de me dire, crime, ça y tente pas. Mais tu sais, au final, j'étais capable de me détacher puis de comprendre. Fait que, tu sais, aussi, on a comme eu un flip. Je pense que ça l'a aidé un peu plus de voir que là, c'était comme à son tour de vivre quelque chose de même. Là, c'est sûr que là, ma fille, elle a 2 ans et demi, fait que c'est un peu mieux. Mais vois-tu, comme... Là, je suis comme dans un creux, là. Mais c'est avant les vacances des fêtes. J'étais complètement brûlée, genre full burn-out avant les vacances. Là, on a les vacances. On a fait l'amour une fois là, dans tout le temps des fêtes, mais j'aurais aimé ça que ça soit bien plus. Puis lui aussi, là, je pense qu'il y avait un peu des attentes. C'est les vacances, mais les enfants sont en maison temps plein. T'as des trucs à tous les soirs. C'était pas propice, là, tu sais. Fait que... C'est tout le temps ça. Fait que on essaie de prendre un jour à la fois, puis de lui... Maintenant, il essaie de se faire moins d'attentes.
Puis c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment normal. Il faut juste se focus moins sur... Tu sais, tant que vous avez... Je pense que l'important, c'est pas la relation intime, c'est l'intimité. C'est juste d'avoir des moments ensemble. C'est ça. Parce que ça, oui, c'est important, je pense. Là, pour vrai, en étant parent, 2 enfants, à un moment donné, faire l'amour, pour moi, c'est pas ça qui est le plus important. Moi, c'est d'avoir un moment avec mon chum tout seul, puis de vraiment connecter, parler sincèrement, puis tout ça. Moi, ça, je trouve ça bien plus fort. Puis ça, c'est ça qui me rend mal. Quand j'en ai pas assez, puis quand justement on roule à full pin, c'est pas le fait qu'on n'avait pas fait de l'amour, c'est le fait qu'on n'avait pas eu de connexion. Des fois, on fait l'amour plein de fois. Tu sais, des fois, on fait l'amour 2-3 fois semaine. Mais j'ai pas connecté. T'es capable quand même de... Oui, parce que pour vrai... Moi, la différence, je pense, c'est que j'aime vraiment masturber. Genre, j'aime des orgasmes, genre... Des fois, dans ma journée, ça m'appelle. Là. Je vais aller me crosser en haut. Moi, tout, par exemple, puis mon chum, des fois, ça le fait chier. Parce qu'il est comme... Tu sais, mettons, enceinte de Victor. À un moment donné, j'ai dit... Parce que mon chum, je sais pas s'il va vouloir que je dise ça, mais je vais dire... Un de ses kinks dans la vie, c'était les femmes enceintes. Il trouve ça vraiment beau. Puis quand c'est son rêve que je suis enceinte, genre, il pensait vraiment qu'on aurait comme une vie sexuelle incroyable. Il était déçu. Mais tu sais, moi, après ça, j'y ai dit, moi, je me suis quand même touchée pas mal, tu sais, pendant le... Mais puis là, je parlais à mes amis, j'étais comme, c'est-tu weird d'avoir... Mais c'était comme si j'avais de la libido, mais interne, tu sais. J'avais pas le goût d'être touchée par personne. C'était pas un rapport à mon chum, tu sais. C'était vraiment... Puis là, mes amis étaient comme, non, tu sais, des fois, ça te tente d'être par toi-même, des fois, tu sais. Fait qu'il y a une nuance, des fois, que mon chum, il comprenait pas. Il était comme, Chris, elle a de la libido, mais elle n'a pas fourré. En tout cas, c'est différent que j'entends, là... Mettons, j'essaie de me mettre dans la peau d'un homme, OK? Ouais. Qui vit ça. Puis que sa blonde est comme nous 3. Puis que lui, il est comme nos chums. Est-ce que tu te dis... Est-ce qu'on est réellement fait pour être ensemble? Pour être dans une relation stable, long terme? Si de façon hormonale, on est aussi différent que comme après 5 ans, nous, on a des creux. Puis ça revient, on a des pics de libido, mais jamais autant. Mais je pense que ça ferait ça avec tout le monde. Mais pourquoi pas eux? Fait que est-ce que ça veut dire qu'eux on est fait pour être dans des relations ouvertes? Nous, on est fait pour enfanter, puis après ça, rester mère à la maison pendant qu'eux vont fourrer la planète? Bonne question! C'est vraiment une bonne... Moi, j'ai dit à Louise, tu veux te faire payer un massage, cochon, me dérange pas. Tu as dit ça? Mais il a dit donc. On dirait que je suis tellement genre, je le sais qu'il le fera pas. Fait que je suis comme. Parce que des fois, je le quand je dis va donc te faire masser cochon, là, genre, je m'entorche, elle est payée pour ça. Là, genre, moi, elle me dérange pas, puis je sais qu'il ira pas. Jamais. Fait qu'on dirait que je le dis. Je sais pas si je sais qu'il voulait y aller, je penserais pas que je serais dans la même. Fait que, tu sais, je comprends. Je le sais pas, mais pour vrai, c'est ça. Plus j'en parle avec du monde, puis plus. Les filles avec qui j'en parle, en fait, on est toutes la même personne. Fait que je me rends compte, au final, c'est vraiment comme juste normal. Puis comme tu dis, mettons, même la sexologue te dit, c'est juste comme une réalité de c'est de même. Tu décales ça? C'est ça. Eux, là, aussi, comment c'est poche, là. Ouais, c'est ça. Nous, on vit quelque chose, on aime tout le temps. Ouais. Est-ce que je la sais sexologue, pas eux se sentent en manque tout le temps? Est-ce que la sexologue, tu penses qu'à un moment donné, genre, elle peut... tu sais, parce que justement, ça, là, si ça devient vraiment problématique, puis que lui, il dit, hey, c'est un besoin viscéral que j'ai, pas de me masturber, mais vraiment d'avoir une connexion humaine, genre, d'avoir une pénétration humaine. T'es comme, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu sais, c'est là que tu te poses des questions. Mais tu sais, faut que je dise, par exemple, mettons, je me suis jamais rendue, sauf enceinte, là, que ça a été comme plusieurs mois sans qu'on ait de sexe, mettons, ou le postpartum, metton, début. Là. Mais tu sais, il y a des couples, là, des fois, là, que t'entends, ça fait 1 an, 2 ans, qui n'ont pas fait de l'amour. T'sais, moi, mettons, personnellement, je pourrais pas me rendre là parce que, tu sais, j'irais consulter avant, whatever. Je trouve que c'est comme une période de temps. Puis, tu sais, mon chum, il me l'a toujours dit, là, je peux pas être dans un couple que ça fait 2 ans qu'on n'a pas fourré, là. C'est pas possible, tu sais. Puis ça, au moins, j'ai comme le respect de pas me rendre là pour lui, mais tu sais, en même temps, l'épisode m'a appris de jamais faire de sexe par pitié, là, puis de comme, ça me tente pas, mais je le fais pour y faire plaisir. J'ai une nuance à ça. Ouais. Mais continue, je vais mais garder des mon fois, idée. c'est que je trouve ça dur. La ligne est mince entre, je sais qu'il faut juste que je me starte pour avoir le goût, puis est-ce que je me force pour y faire plaisir? Fait que c'est là que des fois, moi, je suis comme mêlée. Tu veux juste des fois faire plaisir, puis c'est correct de vouloir faire plaisir aussi. Mais c'est là. parce que des fois, tu le sais qu'après, tu vas être contente. Oui, puis que ça va t'avoir fait du bien. Mais si c'est l'autre qui te le dit, qui est comme, hey, on le sait qu'après, tu vas être contente, puis que ça va, ça va nous avoir fait du bien. Non.
C'est ça, il faut genre une potion magique. C'est pas le feeling de se forcer, mais là, c'est ça, j'allais dire la même affaire que toi. C'est capoté. C'est sûr, mon chum, il est comme, regarde, on dirait qu'il faut que tu ailles une checklist de 48 points, puis là, il faut que le soleil soit dans tel angle. C'est fou. Je suis comme, ben, tu sais, je comprends. Là, mais en même temps, je pense que c'est vraiment normal. Puis je pense aussi que c'est par cycle. Tu sais, juste le fait, justement, mes enfants, à un moment donné, ça s'est replacé. Puis j'en ai des périodes de forte libido, là, tu sais, puis... L'autre fois, on est allé, j'avais une collab dans un hôtel, puis ça l'a tombé dans un pic. Là, il a été servi. Fait qu'on est capable quand même de se faire des moments. Tu sais, moi, mon chum, on prend beaucoup de temps ensemble. Tu sais, on est des parents qui font beaucoup garder. Tu sais, moi, pour le travail, mettons, la danse, les enfants, j'ai souvent besoin de m'absenter. Puis je trouve ça important qu'on ait du temps ensemble. Fait que, mettons, on va aller souper au resto, puis on s'empêche pas de se voir. Puis c'est ces moments-là qu'on se dit, on se tripe dessus, hein, dans le fond. Tu sais, parce que dans le quotidien, t'oublies un peu, là. Tu sais, moi, mon chum, on se tripe dessus, dans le sens où on est vraiment deux pareils. Puis moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi dans la vie, surtout un gars, là, mettons, là, de quelqu'un que je relate. Tu sais, je me suis toujours sentie un peu bébite, là. Puis là, j'ai trouvé ma bébite. Mais tu sais, des fois, ma bébite, elle me tape ses nerfs, mais moi aussi, je me tape ses nerfs. Fait que je suis vraiment contente. C'est pour ça qu'on s'est mariés au final, parce que je le choisis à tous les jours, tu sais. Mais il me choisit despite des fois que j'ai pas le goût de fourrer. C'est genre, c'est juste normal, je pense. Mais le sexe par pitié, je pense que quand il parle de ça, c'est... Moi, je le sais, là. Moi, il y a des fois où est-ce que... Il y a eu des fois où est-ce que j'ai fait du sexe par pitié. Ça veut dire que j'avais vraiment pas envie, puis je l'ai fait genre par pitié, exact. Mais il y a des fois où est-ce que j'ai offert du sexe, même si j'avais pas envie, mais parce que j'avais envie de lui faire plaisir. Moi, je pense qu'il y a comme... Il y a deux choses là-dedans. Il y a des moments où est-ce qu'il faut vraiment que tu t'écoutes, puis que tu te dises, hey, gars, c'est vraiment, là, j'ai même pas envie de faire plaisir. Mais il y a des fois où est-ce que, comme un peu... Puis finalement, mais le plaisir arrive là, dans ces moments-là. Mais il y a des fois où est-ce que j'avais vraiment pas envie. Mais Colin, man, genre toute la journée, genre j'avais envie de faire... Genre, je savais que je voulais faire plaisir à soi. Même si moi, j'avais pas envie, puis je l'ai fait, puis ça me fait sentir bien. Mais ça, moi, je suis un peu égoïste de la pipe. Dans le sens que... Non, mais là, je parle pas juste d'une pipe. Là, non, mais tu sais, dans le sens que moi, mettons, me dire, je vais faire plaisir à mon chum, malheureusement, là, j'ai honte de vous dire ça, mais je suis pas tant de même. Mon chum, des fois, il est comme, j'ai même pas besoin de fourrer, j'aimerais juste ça te manger, genre, ce serait ton rêve. Puis je suis comme, OK. Mais tu sais, même des fois, ça me tente pas, là, tu sais, puis je suis comme, pas ça. Il est comme, quelle fille! Il refuse de se faire manger. Puis il est vraiment bon, là, juste ça. Je veux quand même dire des points positifs. J'en ai, tu sais. Mais là, excuse-moi, mais un gars qui veut juste te manger sans non, fourrer. Mon chum, honnêtement, j'ai rien à dire. Des fois, il est vraiment, tu sais, il déplace de l'heure. Fait des fois, dans une journée, il peut me taper ses nerfs, mais au final, je l'aime en tabarouette, là, tu sais. C'est juste que des fois... T'es comme la même bouche qui m'a gossé toute la journée me mangerait? Ça non, merci. Je veux garder ce secteur d'énergie positive. Oui, c'est bon, merde. Ouais, mais là, on dirait qu'on est comme... On n'a pas la solution, puis c'est gossant. Non. Puis j'ai une autre question en plus. Le fait là, que dans un début de relation, on est des gens de folles qui se donnent, puis qu'on est comme « Oh my God! Puis qu'avec des gars, quand on est célibataire, on est genre « Pourquoi? » Qu'est-ce qui fait qu'après moi, pour vrai, là, je pense que j'ai vraiment un personnage. C'est le même, je vous dirais, c'est le même personnage on stage. Mettons, quand je suis sur scène, je fais une choré sexy, on dirait que je deviens genre... je deviens Beyoncé, pour vrai. Tu sais, genre Beyoncé, c'est comme, tu sais, elle a son alter ego qu'elle appelle Sasha Fierce, mettons. Moi, mettons, quand tu mets une tune sexy puis qu'il faut que je danse en heels, mettons, sur une scène, je deviens un animal. Tu sais, je suis comme... Puis des fois, mon chum, il est comme, Chris, j'ai jamais vu cette fille-là. Tu sais, genre, c'est vraiment un personnage. Puis des fois, j'ai mon personnage de cochonne. Puis là, je suis une porn star, là. Puis je pense que c'est juste que vu qu'il la voit, cette fille-là, des fois, dans la 4e pleine lune, il est comme, Chris, je sais qu'elle existe, mais où? Tu sais? Puis des fois, il va le dire, tu sais, on va prendre une douche, puis là, il est comme, oh my God. Puis là, il va même dire à ses amis, t'es comme, les filles, mais les gars, ma blonde, c'était une porn star hier, je vous jure. Non, mais tu sais, je pense que c'est quasiment, j'y montre que je suis capable, puis après ça, on s'en va plus tard. Tu comprends? Puis je pense que c'est juste ce personnage-là, c'est triste, mais c'est vraiment plus souvent accessible quand j'ai bu, ou l'adrénaline d'un stage, là, mettons, que je suis pas saoule quand je danse. Parce que sinon, la ligne est mince entre t'es un peu meilleur, puis finalement, tu deviens vraiment pas bonne, là. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment comme un alter ego, tu sais.
Je suis pas capable. Faut vraiment vraiment que je dissocie. où est-ce que, mettons, parce que Louis et moi, on n'a pas Louis, c'est le soir, on arrive dans le lit, on a couché les enfants, ça a pris 1 heure coucher Louane. Là, on arriverait dans le lit, puis là, ça serait là, mais je suis comme, moi, c'est pas là. Moi, c'est vraiment pas là. Moi, c'est le matin, genre, au pire. Genre, on se lève, on s'en va on pourrait aller dans la douche, whatever. Mais je pense que la douche le soir avant, tu sais, mettons, entre on va se coucher, puis on a couché les enfants. Ça, c'est vraiment un sweet spot qu'on a trouvé. C'est pas tout le temps non plus, là. Fait que là, d'ailleurs, mon chum, on va reprendre ça la douche tantôt, OK? Puis là, le soir, quand je me couche, là, moi, une fois que j'ai mon pyjama de grand-mère, là, je suis pas intéressée. Je suis rendue au lit parce que mon cerveau a fait le processus. Je m'en viens dormir. Tu sais, je m'en viens. Tu comprends? Mais là, une affaire qu'on a découvert aussi, puis ça, c'est dans Jersey Shore, j'ai appris ça. Ils font le pre-dinner sex. C'est comme un couple marié, là. Puis ils disaient, quand que tu vas en sortir avec des amis, puis là, t'as un souper, whatever, puis là, tu penses tout le temps que tu vas revenir, puis tu vas genre faire des galipettes, mais finalement, il se passe jamais rien. Fait que eux autres, ils font du pre-dinner sex. Fait qu'avant de partir à quelque part, ils font, fait que la fois est faite, puis en plus, toute la soirée, ils sont un peu lovey-dovey parce qu'ils ont eu un moment de connexion. Fait que quand qu'on peut, on essaie de faire ça. Mais là, après ça, je vous dis qu'est-ce qu'on essaie versus la réalité, là. Mais ça, c'est quand même un bon truc. Louis a réalisé, en fait, que on se disait tout le temps ça, puis qu'on le finissait souvent, qu'on le faisait pas. Fait qu'on a switché, nous autres aussi, on le fait vraiment plus avant. Puis c'est le fun parce qu'on se prépare, on est excités, puis on est genre, puis là, moi, ce qu'on aime bien faire, ce que j'aime beaucoup faire, je me maquille, je suis concentrée, puis il me fait l'amour pendant que j'essaie. Fait que moi, je reste concentrée à me faire mon maquillage, genre, puis là, je suis comme, puis je suis full, genre, concentrée, puis lui, faut pas trop qu'il me bouge, puis il me fait l'amour, puis je suis comme, c'est quand même intéressant. C'est capable de... Je serais tellement gossée, là. Ouais, j'aurais la misère. Mais le eyeliner, je le fais pas, là. Je te parle de la petite poudre puis le mascara, ça va, là. Mascara? Mais oui. Je suis impressionnée par tes talents de maquillage. Mon mascara, j'aurais les 2 yeux crevés, là. Non, moi, j'aime ça. Je me suis maquillée dans le char en m'en venant, puis je conduisais pas, là, mais tu sais, même... Je suis irritée. Je m'imagine mon gars, mon chum... Mon chum essaie de me fourrer pendant que j'essaie de maquiller, j'ai le goût de le chuchoter dans la face. Ben c'est sûr, je dirais non. Mais si c'est ton idée puis tu l'inities oui, c'est moi. Non, parce mais si il s'essayait... Non, moi, j'aime ça. Ou lui, quand il y a un téléphone important. Ça, là. Il veut que tu le suces. Non. Moi, je veux absolument. Okay. Moi, c'est... J'adore. Il y a un téléphone important. Il veut pas. Ah ouais, puis il veut pas. Mais il va me laisser faire, puis il va parler, puis il va faire... Il va me pousser, genre, me dire comme ça, puis là, je suis comme, puis là, je vais finir, puis il va faire. Puis là, ça, c'est mes préférés. Mais ça, c'est récent. Tu t'as dit ça m'a quand même turn on. C'est quelque chose que je pourrais voir. Dans l'autre sens, genre. Ouais, j'aime ça comme l'interdit un peu, là. Genre, il y a un téléphone important, genre, n'importe qui. Ce qui m'excite de ça, c'est le fait que c'est peut-être le seul moment où ça ne tente pas. Je sais. Mais c'est capoté comment les gars... Parce qu'on dirait les filles, là, on se fait apprendre que les petits gars dans le cours d'école... Les petits gars dans le cours d'école qui t'écœurent, c'est parce qu'ils trippent sur toi. Tu sais, tes parents souvent disaient ça. Si arrête pas de t'agacer, là, c'est juste qu'ils te trouvent de son goût. Fait qu'au final, on internalise qu'il y a un gars qui se calisse de toi. Il nous aime. Veut. C'est vrai. Puis le gars fin qui a tout pour lui, qui veut te manger on demand. Tu dis non! C'est capoté! C'est d'une tristesse infinie. Mais les gars, c'est le switch. C'est avant, vous remarquez, quand on date un gars, lui, il veut pas qu'on soit trop sur eux, mais genre, ça marche pas. Si t'es comme down, puis ça paraît que t'es down, ouais, il est pas down non plus. Là, il sera pas down. C'est ça. Mais après ça, les gars, c'est le contraire. C'est genre, faut que tu sois down, tu sais. Claude, il y a la théorie que j'étais une grosse crise de cochonne sale au début parce que j'étais insécure. Peut-être. Plus que j'ai été sécurisée dans notre relation, plus que j'ai arrêté de vouloir plaire. Oui, mais probablement tu voulais l'impressionner, tu sais. Genre. Est-ce qu'il y a aussi est-ce que tu penses que c'est ça ou prendre pour acquis? C'est ça qui est comme... C'est dur. Je le vois, qu'est-ce que tu dis quand même. Ouais, je le prends pas pour acquis. Vraiment pas. Crissement pas. Mais, tu sais, peut-être que là, on a notre maison, on a nos 2 enfants. J'étais un peu moins en mode genre... je veux pas le perdre dans le sens que, tu sais... non, mais... Ben là, c'est parce qu'on se retrouve avec 3 enfants, femmes séparées. Là. Lui, ça, il fait pas un bon CV, pour vrai. Déjà là, qu'il y avait... Ça serait problématique. Tu sais, un gars séparé avec un enfant qui est séparé, il y a déjà, tu sais, comme, OK, une fois, c'est correct qu'une fois. 2 fois, moi, je rencontrais un gars qui a 2 fois des enfants avec des femmes différentes. Ton CV, il est mais tu sais quoi, il y a quelque chose de beau dans ce que tu dis quand même, parce que au final, c'est plus que maintenant, tu laisses voir la vraie personne.
Tu t'es pas dans le pareil, puis t'es pas dans essayer de l'impressionner. Puis tu sais, moi, mon chum, là, on est vraiment authentique un envers l'autre. Puis tu sais, je sais que c'est une personne à qui je peux être 100% moi-même, que ce soit up ou down. Puis je pense que c'est ça la beauté de l'affaire. Fait qu'au final, c'est pas tant une mauvaise chose que t'es plus dans la performance, tu sais. La sexualité de face, là, puis genre, tu sais, t'as les fesses serrées, là, puis tu t'en crises, puis t'as ta bédaine postpartum qui est de même, puis t'es comme... Puis tu sais, j'étais dans le bain l'autre jour, puis j'étais comme, tu sais, je laissais ma bédaine aller, puis avant, j'étais vraiment en mode de me rentrer le ventre, marcher un peu de côté pour pas qu'ils voient mes fesses de dos, parce que j'aime pas ma queue. Vraiment, là, tout le début de notre relation, puis là, je suis comme... Puis il m'a dit, tu sais, je t'ai jamais trouvée aussi belle. Je suis comme, je me suis jamais trouvée aussi décalante. Parce que tu dégages. Juste le confort. Oui. Puis ça se sent. D'amour. Mais ça a aucun rapport, mais c'est un bon exemple, je trouve. Tu sais, moi, mettons, mes élèves, des fois, quand je leur enseigne, ils font une choré, puis ils se disent dans leur tête qu'ils l'ont pas, mettons, ils trouvent ça dur. Puis juste leur hésitation dans leur énergie, je peux le voir dans leur mouvement. Fait que je leur dis tout le temps comme, faites-vous à croire que vous l'avez, tu sais. Fais ton move, puis dis-toi, je suis tellement bonne, tu sais. Puis ils le font, c'est le jour et la nuit. Parce que ce que tu dégages, tu sais, moi, je suis vraiment sensible aux énergies, là, je pick up tout. Fait que ton énergie sexuelle que tu dégages est vraiment en lien bien plus avec ça que ce que t'as l'air, tu sais. Puis moi, là, maintenant, depuis que j'ai eu des enfants, on dirait que je suis bien moins complexée de mon corps. Puis je check des photos de genre au prime de ma carrière de danse, j'ai genre un 6-pack, je suis mince. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, je me trouvais grosse. Ben pas grosse, mais tu sais, j'étais jamais satisfaite, jamais contente. J'étais comme, j'ai encore du travail à faire, puis tout. Puis je regarde ça, je peux même pas croire. Tu sais, je me suis jamais vue de même dans un miroir. Ça n'a jamais existé, moi, pour moi, ça. C'est capoté. Mais là, en ayant des enfants, on dirait que ça m'a comme permis de me dire, je sais quoi, j'ai le droit d'être fat parce que je donne la vie. Puis j'ai heureusement gardé ça. Puis j'adore être thick and juicy, là, genre. Puis même sans enfants, on va dire, c'est sûr là, que j'ai des rêves de devenir snatch. Là, mais... Oui, mais même si tu l'as dit dans ta réponse, c'est que même quand tu l'étais dans les standards, tu l'étais pas mentalement. Non. Fait que rendu là, ça sert à quoi de faire tous ces efforts-là pour finalement ne jamais être satisfaite? Fait que tu te brûles pour finalement... Puis tous ces efforts-là mentaux, puis cette... moi, je sais pas. Mais c'était aussi dans mon temps de célibat que je voulais pleurer. Tu sais, j'étais comme... J'avais les cheveux blonds. Aussi dans ma façon de m'habiller, ma façon d'être. On dirait que je voulais pleurer. Tu sais, je voulais que les gars me trouvent belle. Mais au final, je suis sûre que j'ai jamais été aussi belle qu'en ce moment, tu sais. Parce que, genre, je me connais plus, je m'assume plus, tu sais. Fait que... It's all dans la même affaire. The centering men. On arrête d'arrêter de centrer notre vie autour des hommes. C'est ça. C'est un mouvement qui s'appelle decentering men. Là, c'est baby center. Baby center, ouais. Vraiment. Non, mais il y a aussi comment on est vu par rapport à nos enfants, tu sais, que tes enfants, ils te regardent, puis t'es comme si t'étais la plus grande merveille du monde. Ça aussi, c'est sûr que ça t'a aidé, là. Genre, ta confiance, là, Mais tu sais, des fois, hier, mon fils me dit, « Maman, t'es laite. » Mais tu sais, il me niaisait, là, genre... Puis je suis comme, Victor, on peut pas dire ça de même, surtout pas une fille, là, parce que, tu sais, elle va retourner chez elle puis elle va pleurer. C'est bon. Ou l'autre fois, elle a dit ça à sa sœur. J'étais là, mon homme, on va se parler. Je me suis assise, yeux dans les yeux, j'ai fait un petit discours. J'ai dit, ta sœur, c'est une petite fleur. Faut que tu fasses attention de pas la faner parce que quand elle est fanée, la fleur, elle n'est pas capable de se remettre, tu sais. En tout cas, c'est cute. Mais les enfants, ça nous fait tellement apprendre sur nous-mêmes, là. Vraiment. My God, je les aime, là, d'un amour pur, mais c'est fou comment que tu te rends compte que toi, t'es émotionnellement pas mature. Quand tu deals avec quelqu'un de pas émotionnellement mature, là. Tu sais, des fois, mettons, je pognais une heure après, là. Puis à un moment donné, j'ai fait comme une formation de parents, whatever, pour m'aider à avoir des trucs, parce que je me faisais mener le bout du nez, là, tu sais. Puis la fille, elle dit, faut vraiment que tu prennes un pas de recul puis que tu te rends compte, quand on pogne les nerfs après un enfant de 3 ans parce qu'il nous a trigger, c'est vraiment juste de l'ego qui veut pas que tu te fasses mener par un enfant de 3 ans. Mais au final, si tu te dis, c'est genre quelqu'un de pas civilisé qui sait pas comment vivre puis que t'es stable émotionnellement, ça te dérange pas là, qu'il lance son assiette à terre. Mais moi, des fois, j'étais comme... on dirait qu'il fait ça pour me faire chier. Mais tu sais, lui, il pense pas à ça. Là. Souvent, au pire, il lance son assiette parce qu'il veut que tu ailles le voir. Là, là ces temps-ci, mon fils, il fait pipi dans son lit. Il n'a pas fait pipi dans son lit depuis genre 1 an. Mais là, on est en train de se dire peut-être aussi qu'il sait que, mettons, il se réveille, là, il a envie, puis il sait que s'il fait pipi, je vais venir le voir. Tu sais. Des fois, c'est juste qu'il a besoin de comme
Mais j'ai dit tout le temps, tu sais, Victor, t'as juste à m'appeler. Maman, elle va venir, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps un message derrière. C'est ça que j'ai appris. On salue parents éclatés. Yes. Ça m'a vraiment aidé, ça. Faut qu'on quitte. Ça n'a pas de bon sens. On aurait pu se parler de rien. Bon long podcast. Savoir si tu resteras avec nous pour un 15 minutes de plus sur Absolument. After Show. Oui! On a des hot takes pour toi. J'adore. Yeah! Merci tellement. Hey, j'ai tellement tout une conversation aimé. de filles. Ouais. On est amis, là. C'est J'aime ça. ça. Genre, on dirait qu'on était autour d'une table au resto puis qu'on puis jasait nos vies. C'était supposé être comme ta sexualité, finalement, ça a juste été comme on jase. Oui! C'était tout. J'espère que vous êtes quand même satisfaite de Ben, nos notes, ils ont oui. vraiment pris le bord comme d'habitude. On est préparé, là, on a des choses. Non, on a Mais parlé on de a quand la libido, de Ouais. célibat, alcool, sexualité, devenir maman, libido. On a tout fait. Oui, j'ai mais quand on a tout fait. même. Bon. Puis aussi, tu sais, on a eu des secrets croustillants. Là. J'ai donné des petites rumeurs, pas des rumeurs, mais tu sais. Mon sextape, Ton ma sextape. première fois. Oui. Ton chum, il a un beau bat. Tu sais, Tout on est ça. allé dans le crunchy. Tout Là, ça. fait que... T'es dans le crunchy. T'as fait tes devoirs. Ah, merci. T'as donné à Sexe Oral ce qu'il Je suis fallait que tu tellement contente d'avoir été avec vous, là, puis que vous m'ayez invité. Là. C'est vraiment hot là, que vous ayez pensé à. Ben, moi. Gab, moi, je vais être honnête. Là, quand j'ai réécrit, j'ai envoyé un message en broyant parce que Gab, ça a été une des. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde par rapport à ce qui s'est passé sur les réseaux qui nous a défendu des personnalités publiques parce que c'est normal, ils seraient fait ramasser. Genre, puis c'est des personnes comme. Fait que moi, quand j'ai vu Gab à ramasser des gens puis à répondre. Moi, j'ai braillé parce que je trouve ça. t'étais Je cute. savais qu'il y allait avoir des gens qui allaient peut-être plus la suivre à cause de ça parce qu'elle a pris comme notre côté, même s'il n'y a pas de côté à prendre. Là. On est tous du même côté finalement. Ben oui. Fait que ça, C'est c'est ça. là que je t'ai dit, là, après ça, je dis pour vrai. 2026, je veux que tu viennes au podcast, des gens comme ça, des vraies personnes qui n'ont pas peur. Puis genre, pour vrai, moi, je t'ai trouvé vraiment courageuse de. T'es tellement fine. Mais non, mais ça. Mais toi. moi, c'est moi que je vous ai tellement trouvé courageuse. Puis, tu sais, vu que je vous connais comme personnellement, je sais que vous êtes des filles avec une tête sur les épaules. Vous êtes censées, vous êtes deux mères. Je sais que toi, Mais tu as vécu ça. T'es la ça. première. Tu sais, si toi, victime, pense que c'est la chose à faire, moi, je te fais confiance. Tu sais, t'es vraiment mieux placée que moi pour savoir si c'est la chose à faire ou pas. Fait que j'ai vraiment pas hésité une seconde. Puis justement, je trouve que le monde, souvent, ils sont tellement arrêtés sur des idées. Puis on dirait que moi, ma vie, ma carrière, c'est de... Les mères, c'est pas vrai que c'est obligé d'être de même. Les femmes, c'est pas vrai que c'est obligé d'être de même. Fait que, tu sais, je pense qu'on défait des tabous, on défait des trucs qui sont comme... tu sais, imbriqués dans la société, mais c'est pas vrai que la vie est toute écrite puis il y a une façon de faire. Puis je trouve que, tu sais, moi, dès que tu as dit qu'il y avait eu des appels à la ligne, pour moi, ça a été la preuve inestimable que c'était la chose à faire parce qu'au final, chaque appel, c'est peut-être un enfant. Puis, tu sais, s'il y en avait un d'impacter positivement, pour moi, c'était assez. Fait que c'était vraiment un no-brainer. Fait que je suis vraiment... Merci, si en plus, ça m'a permis de venir, ça va me faire plaisir d'être fine tout le temps. En fait, on avait déjà pensé à toi, mais là, ça m'a fait comme... Là, elle vient. Tabarouette. Merci. Je suis vraiment reconnaissante. T'es parfaite. Allez la suivre partout, Gabrielle, tu sais, Puis, on s'en va sur Patreon. c'est où qu'on peut te suivre? C'est vrai. Call me Gabrielle C, Instagram, TikTok, puis voilà. On va Puis on veut des te... vidéos de danse, on veut plus de vidéos de Oui. danse. Oui, s'il te plaît, hein? Ouais, on va y aller. S'il vous plaît. J'y vais. Sur réel. Oui, Va oui. à LA dans le fameux studio. Fais-nous des danses. Moi, je suis là-bas. allée. Tu l'as fait? Ben oui. Ben là, on en parle au c'est où Patreon, ça, en tout cas. Calice? Bye.